Serge Anango, Ouais, là, c'est bon. nous sommes sur Facebook hein, en live. Alors, envoie-moi le lien, comme ça, j'envoie à mon équipe pour qu'ils le partagent sur ma page. Ok. S'il te plaît, merci. Donc, ouais, on fait comme ça et ensuite, on essaye de sauver les meubles. Ouais. Merci. Ça, vous avez souvent ce genre de problème ou bien c'est parce que c'est à distance? Donc, on est déjà sur Facebook, là, j'imagine. Tu m'as envoyé le lien? Micro coupé, Collins. Je t'entends pas. Oui, oui, on est sur Facebook. Un moment, hein. Je- Ah, d'accord, ok. J'attendais le lien. Ah là 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 là. La technologie. C'est bien, mais c'est pas bien. Vous n'avez pas fait le live directement sur la page, vous avez fait sur le profil Facebook, c'est ça? Là, je vous entends pas. Là, je vous entends Non, pas. je vous reviens, je vous reviens. Ah, pardon, d'accord. Ok.
Je vous l'ai envoyé. Ok, je transmets ça de suite. D'accord. Bien, voilà. Attendez, j'envoie ça à mes gars tout de suite. J'envoie ça à quelques personnes qui ont voulu voir. Hop, 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 hop. Voilà, c'est bon. Tout le monde est là. On OK. est bon. Je coupe le son ici. Je suis à vous. Et puis, voilà. C'est parti. Je suis prêt cette fois. Donc, est-ce que tout le monde entend sur Facebook? Est-ce que les gens l'entendent? Si les gens l'entendent. Donc, les gens de la SATV, si vous voyez le truc, partagez le live assez rapidement pour qu'on réatteigne une audience assez acceptable. Donc là, je vois qu'il y a 70 personnes. Partagez SATV, les fidèles de la SATV, partagez. Je pense que l'aspect technique a été réglé. Donc, moi-même, je ne connaissais pas ce VM call là, mais j'étais très Ouais. sceptique, hein. Je préférais Zoom puisque j'ai l'habitude de faire avec Zoom. Ouais. Mais bon, voilà, c'est la technologie. Nous allons pardonner l'équipe technique de Montréal. Merci. Merci. Ce qui compte, ça sera de pouvoir passer l'information. Je sais que beaucoup de personnes l'ont attendu. J'ai eu plusieurs personnes qui me harcelaient en inbox me demandant, mais c'est comment, ça se passe où, voilà, il est où le truc. Donc, cette fois, ça va être bon. Malheureusement, avec plus de 2 heures de retard, c'est comme ça. On dit souvent l'heure africaine. Moi, je me rappelle des soirées, des fêtes où c'était prévu à 18 heures, ça commençait à minuit. Bon, là, ce n'est que 2 heures. Hein, donc, voilà. Voilà, merci. Merci, Serge Anango. Merci beaucoup pour votre conciliance. Euh, En fait, on va pas recommencer parce qu'on suppose que les gens Non, nous ont suivis. je pense qu'il y avait une très mauvaise connexion. Donc, On moi, peut recommencer. Mais on va recommencer je pense qu'il faut speed. recommencer, mais j'essaierai d'être plus synthétique. D'accord, merci. Serge Anango, est-ce que pour repartir, euh, l'activité d'activiste, c'est quelque chose qui prend du temps plein? Non, je suis ingénieur. Hein. Il faut bien vivre. Non, non, on va revenir de ça. Oui. Ça me Oui. rapporte pas encore, ça me rapporte pas encore de l'argent. Mhm, J'ai commencé l'activisme, pourquoi? Parce que je vais vous dire une chose. Quand je suis parti du Cameroun, moi j'ai une mauvaise connaissance du Cameroun. J'ai une très bonne connaissance de la mentalité camerounaise. Si vous voyez, j'ai beaucoup d'ennemis, c'est parce que je sais toujours ça fait mal. mhm. Et le fait que j'ai parfois beaucoup d'ennemis, pour moi, c'est une sorte de récompense. Parce que tout à l'heure, j'ai remarqué qu'il y a quelques clowns dans votre live qui estimaient que les problèmes techniques m'étaient imputables à moi. Vous voyez? C'est-à-dire qu'on me déteste tellement qu'on a moins d'arguments pour me condamner, qu'on utilise tout ce qu'on peut pour me condamner. Je perds mon petit frère, on me dit que je l'ai vendu. Donc, c'est pour vous dire que j'ai une très bonne connaissance de la mentalité camerounaise, je sais en jouer. Et plus ces gens-là sont énervés, plus ça veut dire que je les connais et plus on augmente mon palmarès. Vous êtes là Donc, en je tiens France. Oui, je suis en Vous êtes France. depuis 2016, 2000. Non, je suis en France depuis 4, 2004. Hein, depuis 2004, 2004. voilà. Ouais, c'est ça. 2004. Alors, vous êtes un jeune homme issu de Carrefour Carrière, si j'ai bien compris. Non, je viens Vous pas avez de fait. Carrefour Carrière. Je viens du nouveau quartier à la Carrière. C'est-à-dire que quand vous arrivez au Carrefour Carrière, parce que si Carrefour Carrière pour nous c'était déjà un peu du luxe, c'est d'être tout près du goudron. Ouais. Non, vous arrivez à Carrefour Carrière, vous en avez encore pour une petite vingtaine de minutes de marche pour vous enfoncer dans le Dans les. quartier. OK. Voilà, pour vous enfoncer dans les bas-fonds. Donc j'étais vraiment à l'endroit au nouveau quartier, nouveau quartier quoi.
Vous avez Et fait l'école de source, hein, c'est ça? j'ai fait l'école de source à Mhm. Madagascar, effectivement. Je C'est me c'est souviens une des encore de... coïncidences que j'ai pu retrouver parce que moi aussi, je suis passé par là il y a très, très Ah, longtemps. d'accord. Ah, d'accord. Je suis passé à Donc, l'école de source, je pense, de 86, 85, je dirais 85, 86 à 93, on va dire. Voilà. voilà. Euh, on disait tout à l'heure, en tout cas, on souhaite, on vous dit encore condoléances pour la famille, hein. Vous avez perdu votre frère il n'y a pas très Ouais, longtemps. Je tout à sais que fait. dans les années, quand vous êtes arrivé en France, je pense 2 mois après, vous avez perdu votre père. 5 ans après, vous avez Tout à fait. perdu votre mère. Euh, Effectivement. C'est très bien aujourd'hui, résumé. aujourd'hui, vous semblez dire vous-même que vous avez une mauvaise connaissance du Cameroun, mais que vous avez une très bonne connaissance de la mentalité camerounaise. Est-ce que Tout à le fait. lieu où on vit euh, 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 teinte un peu ce qu'on devient, selon vous? Hmm, non, enfin, je pense que c'est une vision, comment dire, fataliste de la situation. Moi, je pense que le monde n'est pas déterministe. Mhm, Le monde n'est pas déterministe, c'est chacun qui choisit sa trajectoire. Je suis né dans une famille où les traditions avaient une certaine importance et je me suis refusé parce que moi, je ne m'engage pas sur une chose parce que beaucoup de gens le font. mhm. Je m'y engage parce que j'y trouve mon Vous avez la intérêt. conviction. Voilà, voilà, je m'engage parce que j'y trouve mon intérêt. Donc, si vous voulez Titsang, m'expliquer, mhm, donc si vous me parlez des traditions, moi, ce qui m'intéresse depuis que je suis tout petit, c'est qu'est-ce que ça me rapporte et en quoi ça change durablement mes conditions de vie. Donc, lorsque quelque chose ne change pas mes conditions de vie, bah, moi, ça ne m'intéresse pas. Tout à fait. Donc, voilà. Titsango, c'est votre nom de famille. Tchétago, beaucoup de gens le déforment, hein. C'est comment ça, c'est le Chetango, nom de mon père. Non, mon nom c'est Chetago. Anango. Moi, mon nom c'est Anango. Mon patronyme en France, Mhm, c'est Serge Anango, où tout le monde me connaît, que ce soit partout où j'ai travaillé. mhm, En réalité, j'ai 2 noms et 2 prénoms. mhm, Donc, le deuxième nom, c'est celui de mon père. Donc, je ne le porte pas beaucoup puisque c'est celui de mon père. C'est celui que tous mes frères et moi avons en commun. Mais mhm. mon réel nom, c'est Anango. Vous me cherchez en France avec Anango, vous me trouvez, c'est un peu comme Sarkozy. Il s'appelle Nicolas Paul Stéphane de Nadji Boxa, hein. Donc, ils Voilà. n'utilisent pas tout ça. Et donc, il y a le Paul Stéphane de Nadji Boxa qui saute, on ne retient que Nicolas Sarkozy. Donc, on ne va pas utiliser tout son nom. Mais ce qui est incroyable avec mes frères camerounais, c'est qu'ils ont tellement l'habitude que les gens se cachent. Voir quelqu'un qui assume son identité, ça les surprend de tel enseigne que même quand vous donnez votre nom complet, ils trouvent le moyen de le déformer. Mon nom, OK. c'est Anango Chetago, Serge. Chetago. Chetago, c'est Chetago, un ouais. nom c'est quoi? C'est quelle partie Non, du Cameroun? c'est un nom de Chang. C'est un nom de Chang. Chang. OK. Ouais, c'est ça. Quel village? Moi, je connais très bien Chang. Fosson-Wancheng, ça vous dit quelque chose? C'est F4. Ah non, ça c'est un peu loin. Fongo Tongo, moi je connais. Ouais, Focho voilà, c'est ça. Wancheng, non. Moi, je suis de F4, donc Fosson-Wancheng. Ok, vous avez connu le village ou vous êtes un enfant né en Pas du tout. ville? Non, je suis né en Bouddha et puis mon père est parti à Yaoundé. Et après, je suis né à Bouddha, mon père est parti à Yaoundé. J'ai grandi à Yaoundé, puis on l'a affecté à Fumbote. Et après Fumbote, je suis retourné à Yaoundé pour mes études universitaires. Ah d'accord. Euh, Quand on parle de l'unité du Cameroun, Mm. on a un temps parlé de centraliser les affaires, de fédéraliser les affaires. Vous, vous êtes en Europe depuis très longtemps. Comment vous voyez ça, vous? C'est le Cameroun uni pour un ou bien le Cameroun Ah non, non, je pense régionalisé? que vous pouvez centraliser tout ce que vous voulez. L'éducation, ça part de la famille. Mon père, ainsi que mes frères, nous a éduqués à penser d'abord à la nation avant de penser à notre village. Mhm, L'éducation que j'ai reçue, c'est celle-là. C'est pour ça d'ailleurs, je ne parle pas le Tchang, hein. Je suis né à Tchang, mais si vous parlez le Tchang, il y a des fortes chances que je ne comprenne même pas ce que vous dites. mhm, C'est pas pour m'inventer, c'est comme ça. Mon papa nous a éduqués comme ça. On parlait le français chez nous, c'est le français académique. Et encore, même ce français-là, il fallait faire attention aux mots que vous utilisiez, puisque mon père était très strict là-dessus. Pour passer les concours de l'ENAM ou du Polytech, on n'a pas besoin du Tchang, on a besoin de bien savoir s'exprimer en français. Ça suppose une bonne compréhension des problèmes. Donc, mais c'est pour ça que est-ce qu'on peut se vanter, Serge Anango, de parler bien français, qui n'est pas une langue d'origine? ça, c'est des détails à la con. Je vais te dire Mhm, pourquoi. Moi, la langue qui me paye, qui me paye mon salaire aujourd'hui, c'est le français. OK. Donc, le fait que je parle bien français m'a permis de mieux comprendre les problèmes dans la vie et de mieux trouver des solutions. Mhm, Si j'étais très bon en Tchang et nul en français, il y a de fortes chances que je ne sois pas là où je suis. Donc, oui, malheureusement, le français n'est pas notre langue, mais c'est la langue nationale, c'est la langue officielle chez nous. Donc, ça, c'est des débats à la con. Si on veut que le français et l'anglais disparaissent, il faudra s'entendre pour une langue. Et à ce moment-là, tu choisirais quelle langue, Collins? Il y a, il y a plus de 300 langues.
Tu es sûr que le gars du Nord a envie de parler le Tchang comme langue officielle? Je ne suis pas sûr. Tu es sûr que le gars de Bamenda a envie d'avoir le Bassa comme langue officielle? Je n'en suis pas certain. Donc, il faut arrêter avec ça. Il ne faut pas à chaque fois stigmatiser la colonisation. La colonisation n'a pas eu que des méfaits. Là où les Africains sont incapables de s'entendre eux-mêmes pour un intérêt commun. Voilà pourquoi, dans un pays occidental, découverte d'une richesse souterraine signifie bonheur pour toute la société. Dans des pays africains, ça signifie guerre civile, tuerie, meurtre, terrorisme. Voilà. Donc, on n'est pas encore capable de s'entendre à ce niveau. Donc, je dis encore que le fait que la colonisation nous a imposé une langue étrangère, je vais vous dire une chose. J'ai écouté une fois le Tchèque Gadio du Sénégal, qui disait à une époque que le problème du Sénégal et de la Gambie est bien plus compliqué à régler que le problème que beaucoup d'autres coalitions dans certains pays. Il dit, si vous voulez demander à la Gambie de rejoindre le Sénégal, ça risque d'être compliqué. Mais si vous demandez à la Gambie de rejoindre une coalition formée par le Mali, la Côte d'Ivoire, le Niger, c'est beaucoup plus facile. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Oui. C'est-à-dire que la langue étrangère qui nous a été imposée a peut-être facilité une cohésion, parce que sinon le Bassa aurait dit non, c'est ma langue. Le gars de Bête aurait dit c'est ma langue. Le gars du Sud aurait dit c'est ma langue. Les Écans auraient dit c'est ma langue. On aurait fini à des guerres civiles. Le fait que ce soit une langue étrangère, et ça, c'est clairement typiquement de la mentalité africaine, c'est que les gens préfèrent être tous perdants que d'avoir un gagnant. Vous vous souvenez du fameux dessin qui circule souvent sur Internet, où on voit deux personnes de part et d'autre, de races différentes, en dessous d'un arbre. Quand il faut aller chercher le fruit, le blanc, il pousse son frère. Et le symbole, c'est que le noir, il empêche son frère de monter. Ben voilà. C'est pas des dessins, c'est la réalité. C'est-à-dire que le français au Cameroun aujourd'hui, c'est une bénédiction. Ça ne vous empêche pas d'être fort à votre langue. Mais cela dit, quelle langue au Cameroun, excepté le Bamoun, a développé une académie? Par exemple, c'est bien beau de dire qu'on ne va pas parler la langue du Bamileke, du blanc tout le temps. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'est levé un matin qui a décidé de faire les mathématiques universitaires? Va me faire l'algèbre en chant. Je crois pas. Déjà, je ne sais pas dire 2 300 557 en chant. C'est très compliqué. Ouais. Essayer de me dire racine carrée de 5 en Bafoussam. Voilà. Est-ce que vous avez déjà travaillé sur cette approche? Non. Aujourd'hui, on attend encore des crétins nous expliquer que ah ben non, c'est la langue du blanc, ils se vantent et maîtrisent. Mais oui, mais toi, ta langue, qu'est-ce que tu as fait? Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas vivre sans technologie. La science, elle est universelle. Elle est universelle. C'est-à-dire que tu utilises l'allemand, que tu utilises l'anglais, que tu utilises le chinois, que tu utilises le coréen, tu dois aboutir au même résultat. Ouais. Est-ce qu'il y a une langue donc au Cameroun qui est arrivée au niveau où on peut enseigner des mathématiques de la CIL jusqu'en bac plus 8 en cette langue sans emprunter quoi que ce soit? Juste avec les nombres arabes que nous connaissons, 1, 2, 3, 4, jusqu'à 10. Voilà, il n'y en a pas une. Donc, faute de cela, la langue nationale au Cameroun, il y a le Bamoun peut-être, mais le Bamoun, c'est ceux qui sont avancés. Mais encore, c'est très limité. Hein. Je veux dire, ça s'est arrêté au Rwanda, mais ça n'a pas évolué plus que ça. Il y a le fait. Bon, Serge Anango, partant d'un responsable du syndicat qui faisait une grève de la faim au Cameroun, parce que j'ai complètement suivi votre entrevue sur la chaîne de notre ami Jackie Moifo, JMTV+, qu'on va remercier en passant. Partant de... Vous allez remercier, pas moi. Moi, je vais le remercier. Très bien. Partant de là, de quelqu'un qui grévait pour la faim, vous êtes devenu ce que vous affirmez très bien. Et vous dites, Serge Anango, que vous êtes toujours du côté des faibles. C'est bien ça? Bien sûr, tout à fait. Donc, ma position, je préfère avoir 150 ennemis parce que j'étais du côté des faibles. Les problèmes, quand cette résistance commence, moi j'ai toujours, en fait, comment dire, moi l'activisme m'est venu uniquement parce que je voulais défendre une personne. Sinon, les affaires du Cameroun ne m'intéressaient vraiment pas. Les affaires du Cameroun ne m'intéressaient pas. Je n'avais aucun intérêt pour ça. Je vivais ma vie jusqu'au jour où je tombe une fois sur un certain gars qui fait la grève de la faim pour l'augmentation des prix de l'électricité. On peut être d'accord avec lui ou pas. Et les gens sont en train de l'insulter. Il n'y avait personne pour le défendre. Les Camerounais sont comme ça, en fait. Ils sont terribles. Hein. C'est-à-dire que quand ils s'acharnent sur vous, ils ne vous lâchent pas. Tout le monde l'insultait, il n'y avait personne pour le défendre. Et je suis quelqu'un qui aime les situations. Je suis seul contre 10 000 personnes. Je crois que beaucoup de gens qui soutiennent la base ou cette brigade stupide là, ils ne me connaissaient pas. Et je crois qu'ils ont pensé que s'ils étaient nombreux, ils pouvaient m'atteindre. Mais en réalité, c'est que
Non, pour me déstabiliser, il faut beaucoup plus que ça. Mais en fait, ils n'ont aucune chance. Ils n'ont vraiment aucune chance. Moi, j'ai souvent cherché des conflits comme ça à le passé, c'est-à-dire situation. C'est pour ça que vous avez remarqué que la stratégie qu'ils ont aujourd'hui, c'est de m'attaquer de loin. Il n'y en a pas un qui peut m'affronter. Ils vont m'attaquer de très, très loin. Et puis, ou alors venir polluer les lives comme ceux-là. J'imagine que si vous regardez les commentaires, il n'y en a pas un en rapport avec ceux dont nous parlons. Et c'est bien ça le problème des Camerounais. C'est-à-dire, vous pouvez détester une personne, mais respecter que certains l'invitent pour écouter ce qu'il a à dire. Mais ça, ce n'est pas culturel chez ces gens-là. C'est des animaux qui ne comprennent pas. Donc, ils viennent polluer l'espace. C'est la raison pour laquelle je les chasse de chez moi. Je dis, le jour où il y en a un qui a assez de couilles pour venir discuter avec moi, qu'il vienne. Ça, c'est quelque chose que je remarque aujourd'hui. À une époque, on discutait quand même sur le fond. On n'était pas dans les histoires où on va te rencontrer dans une, on va te fracasser la gueule ou je sais trop quoi. Même encore ça, il faudrait déjà pouvoir le faire. Moi, j'ai vu des hordes de personnes insultant ce monsieur qui s'appelle Kamgang, je ne sais pas, Kamgang quelque chose. Kamgang, il s'appelle Kamgang quelque chose, je ne sais plus. Il était le président de l'Association des consommateurs du Cameroun. Et je suis venu le défendre. Je suis venu comme ça, je me suis assis un week-end, j'ai dit, voilà, j'ai massacré tous ceux qui l'insultaient. Et pendant tout le week-end, j'ai assaini sur sa page. C'est-à-dire que vers la fin, les gens ne venaient plus dire n'importe quoi sur sa page. Les gens ne venaient plus dire n'importe quoi. Voilà. C'est pour faire enfin, un rapprochement un peu sur la marque de qui vous êtes. Vous êtes allé défendre quelqu'un, vous n'avez rien demandé. Oui, effectivement. Et comme vous choisissez bien vos mots, vous avez massacré tous les adversaires. Effectivement. J'ai vu quelque part. Moi, oui, Serge Anango. Ben non, je te laisse imprimer. J'ai vu quelque part, Serge Anango, on parle de vous comme étant Zlatan. Est-ce que vous jouez au soccer? Non, en fait, c'est pas ça. C'est que de 2015 à 2016, on avait un joueur de foot, je suis fan du PSG, on avait un joueur de foot qui s'appelait Zlatan Ibrahimovic, qui est connu pour avoir quand même un sacré une grande gueule. Oui, un sacré une très grande gueule. Oui. Et le problème, c'est que le fond de ce qu'il dit est pertinent. Et on a toujours tendance à s'arrêter sur la grande gueule qu'il a pour essayer de vouloir le discréditer. Et j'ai décidé, et moi, je me suis identifié à lui. Je l'aimais bien, je me suis identifié à lui, ce qui fait que j'avais rajouté le Zlatan sur mon nom de famille, Serge Zlatan Anango, tout ça. Effectivement, pendant une période, j'utilisais ça jusqu'à ce que des gens signalent mon compte Facebook et Facebook m'impose d'utiliser mon nom. Sinon, jusqu'aujourd'hui, j'aurais toujours le même Zlatan. Voilà. Encore une fois, pour marquer le fait que vous êtes toujours dans la particularité, Serge Anango, parce qu'on connaît Zlatan, hein, c'est vrai que c'est un grand joueur, et aussi c'est une grande gueule. Vous, la ressemblance, c'est quoi? C'est les deux aussi? Non, dans votre métier, vous êtes un grand joueur. Non, je ne suis pas un grand joueur de foot. Non, je veux dire un joueur dans votre domaine. Dans mon métier, oui, je ne suis pas le joueur le plus nul qu'on peut trouver. Je ne vais pas aller dire que je suis un grand génie ou je ne sais trop quoi, mais toujours est-il que j'arrive à me distinguer. Je n'attends pas qu'on me dise ce que je suis. Parce que ce que Zlatan a compris avec beaucoup de personnes, c'est que le monde est très souvent hypocrite. C'est-à-dire que si vous ne savez pas parfois vous vendre vous-même, on aura tendance à vous imposer une valeur qui est en deçà de ce que vous valez. Et je me reconnais en ça, lui. On connaît... D'ailleurs, pour ça, quand j'ai l'habitude de dire aux gens que je gagne plutôt très bien, eux, ils pensent que c'est parce que je suis un génie. Ben non, je sais me vendre. Ouais. Quand vous savez vous vendre, il y a des gens que j'ai coachés en entretien. Quand ils commençaient le boulot, on leur proposait des salaires de merde. Quand j'ai passé un entretien avec eux pour voir comment ils se vendaient, j'ai vu qu'ils se vendaient très mal. Quelques séances de travail plus loin, quand ils appelaient, ils avaient des propositions. J'ai réussi à faire gagner 7 000, 8 000 euros aux gens. Hein. D'ailleurs, même à commencer par mon propre petit frère, Platini. Quand il a commencé à chercher au travail, il avait des propositions de merde. Et puis, quand on a fait un travail d'entretien, ben, il est sorti avec un salaire de 15 000 euros de plus que ce qu'on lui proposait environ. Donc, quand vous savez vous vendre, c'est pas, vous pouvez être un très bon génie si vous ne savez pas vous vendre. Ça ne compte pas. Ce qui compte aujourd'hui, c'est l'aspect commercial. C'est parfois même plus important que l'aspect technique. Vous êtes ingénieur. Vous êtes ingénieur en énergie, c'est ça? Vous êtes sorti de l'école polytechnique de Nantes. Hein? On connaît la rigueur et l'éthique qui accompagnent ces grandes écoles-là, ces écoles-là. Quels sont les types de problèmes, de conflits que vous avez dans votre milieu de travail, Serge Anango? Bon, disons que l'avantage dans le milieu de travail des ingénieurs, c'est que c'est un milieu pragmatique. Donc, on laisse très peu de place aux égos des uns. Soit la solution marche, soit elle ne marche pas. Quand vous avez la solution, vous êtes écouté. Quand vous n'avez pas la solution, on vous demande de travailler. Oui. Voilà.
On vous écoute. Donc, on n'a pas les problèmes qu'on peut rencontrer sur Facebook où vous allez croiser un petit crétin qui n'a rien dans la tête, qui, parce qu'il a un problème personnel avec vous, vous remet en question vos compétences. Ça n'existe pas. Donc, honnêtement, j'ai beaucoup moins de problèmes dans le milieu professionnel qu'avec cette bande de racailles qu'on peut trouver sur Facebook et qui pollue malheureusement. Le dernier problème, même s'il date de loin, que vous avez eu, c'était de quelle nature? Je sais qu'une fois, je me souviens, oui, la dernière fois, j'étais vraiment en conflit avec un collègue de façon brutale. C'était qu'ils essayaient d'imposer des études acoustiques sur un turbocompresseur qu'on installait. On avait un turbocompresseur qu'on installait dans une centrale. Quand je dis turbocompresseur, c'est en fait c'est un process qui fonctionne avec ce qu'on appelle la CMV, compression mécanique de la vapeur. C'est-à-dire que c'est la vapeur que vous compressez qui chauffe et qui va dans les échangeurs réchauffer l'eau. Donc, on avait le compresseur, on avait 3 compresseurs dont l'étude acoustique n'avait pas été bien faite. Mais le problème, c'est qu'on n'avait pas assez de place. On s'est rendu compte que ça faisait du bruit. À côté, on a un magasin où on a des techniciens qui sont susceptibles de travailler toute la journée. Et la réglementation en France est très claire en matière des décibels. Des décibels. Et donc, ça ne collait pas. Il fallait trouver des solutions acoustiques. On a quelqu'un qui s'est penché sur la question, qui nous a ramené une étude de presque 100 000 et il fallait que je valide pour dire que vous validez ça en essai. J'ai refusé de valider. Le budget était validé, quoi. Donc, vous savez qu'en général, les gens en France, pour valider les budgets en France, c'est très compliqué. En général, quand c'est validé, les gens ne se posent pas de questions. Mais ils avaient validé le budget sans vraisemblablement se poser des bonnes questions. Donc, j'ai bloqué la signature et je me souviens parce que je suis consultant. J'ai travaillé pour EDF, mais je n'appartiens pas à EDF. Consultant interne ou externe? Non, externe. Donc, quand vous êtes consultant, ça veut dire que si en cas de désaccord avec un mec en interne, c'est plus facile de vous dire bye-bye, quoi. On rompt juste le contrat avec votre société vous renvoie sur un autre projet. Bon, voilà, la rupture de contrat ne veut pas dire chômage. Ça veut dire qu'elle ne travaille pas avec toi, elle va demander à votre société d'envoyer un autre. Malheureusement, les compétences comme les miennes ne courent pas les rues, donc c'est rare que ça arrive, quoi. Mais le monsieur, en fait, il a voulu m'imposer la signature parce que soi-disant, c'était signé. J'ai dit oui, mais c'est moi qui suis responsable du système. Donc, je ne signe pas parce que ça ne sert à rien. Si vous voulez, vous me donnez les 100 000, je vous apporte des conclusions. La conclusion, c'était que quelle que soit l'étude acoustique que vous alliez faire, vous ne pouviez implémenter aucune solution. En gros, c'est simple, on était dans la merde. La seule solution, c'était de déplacer le mur. C'est qu'il y a hors de question. Le bâti d'un bâtiment nucléaire, d'une IMB, installation nucléaire de base, ce n'est pas la même chose que je sais pas, une paroi en planche. Une pignon de rue, ouais, ok. Voilà. Donc, c'est autre chose quand même. Donc, il n'y avait pas de solution. C'était ça, en fait. Malheureusement, il n'y avait pas de solution. Et vous auriez pu donner ça à un cabinet acoustique. Ils auraient étudié la chose. Ils auraient pris de l'argent. Parce que c'est normal. Hein. Moi, je suis ingénieur. Tu me demandes tu me donnes l'argent pour un problème dont je sais d'avance qu'il n'y a pas de solution. Je prends quand même. J'ai fait l'étude. Je t'apprends mes conclusions. Et ma conclusion, c'est qu'il n'y a pas de solution, tu vois. Ou alors, je te donne des solutions que tu ne peux pas implémenter. Ouais. Donc, ils voulaient à tout prix qu'on fasse ça parce qu'ils étaient sous pression sur l'aspect réglementaire. Mais moi, j'ai dit, vous n'avez pas de solution. C'est mort. On ne peut rien faire. Ils ont insisté. Il a dit, si tu continues, je vais te virer. J'ai dit, c'est clair, pas de problème, vire-moi. Je t'ai dit, honnêtement, si tu ne sais pas quoi faire de ces 100 000, tu me donnes, je les mets dans mon compte et je t'apporterai exactement la même conclusion que le cabinet acoustique. Et il est parti, on s'est séparés de la réunion, il était visiblement très remonté. Et puis, je ne sais pas moi, le lendemain, c'est son responsable, lui, qui m'appelle pour s'excuser, pour dire, oui, finalement, tu avais raison, c'est un monsieur Anango, on a compris ce que tu veux dire. Donc, l'autre a dû rentrer là-bas, discuter à son responsable, qui a dit, mais pourquoi tu insistes s'il te dit qu'on ne peut pas faire? Bref, il s'énervait, je ne sais pas. Donc, voilà. Vous ne l'avez pas insulté, Serge Anango? Ah non, dans un milieu professionnel, je ne traite pas les gens de cancre parce qu'ils ne sont pas cancres par définition. C'est des ingénieurs. C'est des arguments techniques. Cette personne n'est pas venue remettre en question ma compétence. Elle ne m'a pas parlé de la dernière fille que j'ai baisée parce qu'on était en désaccord. C'est ça le problème, en fait. Les Camerounais, ils ne comprennent pas qu'ils sont la cause du mépris foncier que j'ai pour eux. Je les méprise parce qu'ils ne sont pas capables de discuter. C'est des animaux. C'est-à-dire que même avec mon fils, quand je suis en désaccord, lui, j'ai l'impression qu'il essaye d'argumenter. Chose que si vous regardez les commentaires, il suffit pour vous de regarder les commentaires. Vous me dites s'il y a un seul commentaire de ces abrutis qui sont en rapport avec ce qu'on dit. Je suis sûr que non. C'est-à-dire qu'ils vont transporter la lenteur, passer et ramener sur un direct qui n'a rien à voir, alors qu'ils ont la possibilité de quitter votre page. Votre page n'était pas connue, je ne la connaissais pas. Il y en a plein qui ne la connaissent pas. Là, je suppose que vous parlez de vos amis. Vous ne parlez pas des 25 millions de Camerounais. Je parle pas. Je pense qu'il faut savoir ce qu'on appelle l'échantillonnage. La question, c'est au niveau de la représentativité. Je pense qu'ils sont assez représentatifs. Alors, je ne parle pas des Camerounais, je parle des gens d'une certaine région. Je parle des gens d'une certaine région. Parce que je vais vous dire, mon expérience en tant qu'activiste, je suis quelqu'un qui a le don d'énerver les gens. C'est depuis tout petit. Je suis un énerveur. Surtout quand vous êtes con.
Si vous êtes con, si vous vous énervez parce que vous êtes con avec moi, vous allez souffrir. C'est-à-dire que vous pouvez vous suicider tout de suite. Moi, je sais, je travaille cela. Parce que pour moi, le fait que vous soyez très énervé, pour moi, n'est pas un argument. Et moi, j'apparente la plupart du temps ces gens à des animaux. Parce qu'il y a que le chien qui est énervé, qui aboie, mais il ne peut pas dire littéralement pourquoi il est énervé. Je Ces vous gens sont disais, pareils. ouais, je Ils vous viennent, disais ils en sont amont, très énervés. Ils sont très énervés, mais ils ne savent pas vous dire très énervé. pourquoi. Et ils ne savent, et n'ont pas la culture de la tolérance. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai assez d'expérience pour dire que c'est une région particulière qui ne connaît pas ce qu'on appelle la tolérance. Moi, j'ai eu beaucoup de bêtis avec qui je me suis fâché, mais on se fâchait, après on allait manger ensemble. J'ai grandi à Yaoundé. J'ai eu beaucoup de copines bêtis que je pouvais même parfois arriver chez eux comme ça, je fume ses parents, il n'y a pas de problème. Et dans ma propre famille, tu as un oncle qui te dit une connerie, tu le fumes. Celui qui t'appelait avant-hier ton fils, mon fils prodige, mon fils que j'aime, il dit que tu n'es plus son fils. Chez les Bamileke, il n'y a pas la culture. Donc oui, c'est une ethnie particulière qu'il faut dresser au sens du pardon. Surtout c'est des gens qui s'énervent et qui ne savent pas vous dire clairement pourquoi ils sont énervés. C'est ça mon problème avec eux. Je vous disais justement en amont dans notre discussion tout à l'heure, dans le live qui a été coupé, je vous parlais de cette radio, on parlait des médias. Vous allez revenir rapidement sur les médias au Cameroun. Quel est votre avis de la prestation des médias, des médias de masse au Cameroun actuellement sur la couverture? Je vais vous donner un avis. Oui. Je pense qu'il y a un problème de civilisation. C'est un sujet qui est très vaste. Et si vous voulez, on pourra revenir un jour pour reparler de ça. Certains. C'est des sujets que j'ai creusés. Le Cameroun, en fait, comme le disait Charles Atiba-Aine, c'est l'un des rares pays où on cultive l'art d'être hors sujet. Voilà. Partant de là, c'est culturel d'abord chez nous. C'est bien plus accentué chez une ethnie particulière, je le pense. Expérimentalement, c'est ce que j'ai comme conclusion. Après, je peux me tromper parce que je me suis basé sur un mauvais échantillon, mais c'est une conclusion à laquelle j'arrive. L'art d'être hors sujet. C'est-à-dire que quand il y a un problème qui est posé, on ne discute pas du problème. On essaie de contourner. Et c'est culturel, ce qui fait que les journalistes aussi, même quand ils font leur reportage, ils ne mettent pas le doigt sur le véritable problème. Il y a 2 jours de ça, je vais vous raconter une petite anecdote. Il y a 2 jours de ça, je connais une jeune fille qui vit en France, qui est juriste en France, et qui est partie au Cameroun passer un concours pour être avocate. Elle était dans l'attente de ses résultats avant-hier, je crois, en journée. Je lui ai dit, pour moi, si le résultat est bien primé au mérite, tu vas passer. Elle me dit, pourquoi? Je dis, parce que je connais beaucoup de Camerounais, je connais beaucoup d'avocats, mais tu es la première personne avec qui je parle qui raisonne que quand il y a un problème, il parle du fond sans émotion. Et j'ai dit, si ça se transcrit dans tes écrits, ce n'est pas parce que quelqu'un aura écrit 25 lignes de plus que toi qu'il sera pris. Moi, je sais que la dissertation au lycée, je la faisais en 45 minutes, je ne faisais même pas de brouillon. Et j'avais 12, et beaucoup restaient jusqu'à 4 heures, prenaient 25 intercalaires pour avoir 6 et étaient hors sujet. C'est pour ça que quelqu'un qui parle beaucoup devant moi ne m'impressionne pas. Et réciproquement, ce n'est pas parce que je parle beaucoup que tout ce que je dis n'est pas vrai. Donc, les gens qui viennent dire un homme ne parle pas comme ça c'est des conneries. Donc, je lui ai dit, je pense sincèrement que tu vas l'avoir. Et devinez quoi? Elle m'a appelé le soir pour me dire qu'elle avait eu son concours. Donc, c'est pour ça que je vous dis, quand on traite le fond, on se distingue de façon claire. Mais pourquoi vous avez émis le doute sur le fait que si ça se passe normalement, vous allez réussir? Pourquoi s'il y a d'autres possibilités? Parce que moi, je vais vous dire, il y a des situations, je suis désolé, je ne suis pas en train d'expliquer qu'au Cameroun, il n'y a pas la corruption. J'ai passé 2 concours au Cameroun, mon nom a disparu. Donc, je sais de quoi je parle. Ah ben oui. J'ai fait l'armée française. Il y avait mon nom sur la liste du blanc et quand ça a été affiché au ministère de la Défense, il n'y a plus mon nom. Donc, je sais de quoi je parle. Je suis pas en train de dire que tout va bien. J'ai passé au concours de la police. Les informations que disposait mon papa par des renseignements qu'il avait pris en interne disaient que j'étais parmi les 1000 premiers. On voulait 1000 inspecteurs de police. Mon nom n'est pas sorti à la radio. Donc, je sais de quoi je parle. Et je connais quelqu'un réciproquement dans le quartier à Fumbo qui n'avait pas le BPC et qui a eu ce concours. Voilà. On était à l'école, il n'allait pas à l'école, il a eu le concours de la police et moi, je ne l'ai pas eu. Donc, effectivement, il y a des... Un système que vous avez connu, que vous avez décrié, Serge Anango. Bien sûr. Et que vous avez adopté par la suite, c'est ça? Je ne l'ai pas adopté. C'est là où c'est l'absurdité. Non, c'est une question. Vous savez, nous, on pose juste des questions. C'est l'absurdité de la situation politique. Ouais. Au jour d'aujourd'hui, à partir du moment où vous dites que Camto n'est pas le meilleur, par exemple, au Cameroun et que Paul Biya est mieux, dans l'inconscient collectif, on comprend que tu es en train de dire que tout ce que Paul Biya fait est bien. Je suis responsable de ce que je dis, mon cher Collins. Je ne suis pas responsable des conneries que les gens comprennent. Il y a une gap entre Camto n'est pas bon pour le Cameroun et Paul Biya tout bon depuis 38 ans. Vous m'avez vu dire ça dans un de mes directs. Je vous mets au défi, je mets tout ce que vous voulez.
Paul Biya aujourd'hui, oui, c'est le meilleur président que pouvait avoir le Cameroun. Ça ne veut pas dire qu'il est hyper, ça ne veut pas dire que tous les problèmes sont résolus. Quand on voit ceux qui veulent travailler avec lui, quand on voit le comportement des animaux qui sont incapables de débattre, au lieu de reconnaître qu'ils sont idiots, c'est-à-dire que tu ne peux pas apporter d'arguments pour défendre ta thèse. Donc, reconnais que tu es bête et tu la fermes. Maintenant, tu veux bagarrer. Mais de façon factuelle, par exemple, si on prenait l'exemple sur ce gouvernement-là maintenant, on en a parlé tout à l'heure, si vous pouvez nous redire ce que vous avez dit au sujet de la gestion de la pandémie, par exemple, au Cameroun. Par exemple, avant d'aborder la pandémie, j'aimerais bien que pour ceux Parce qu'on va revenir à la politique, hein, ne vous inquiétez pas. Non, on va revenir. J'aimerais bien que ceux qui critiquent le gouvernement actuel et qui disent que Kamto, c'est le Messie, nous donnent le gouvernement choc avec lequel Kamto aurait travaillé et fait d'armes à l'appui. Et là, nous, on va écouter. Moi, je suis tout à fait disponible. Il y a beaucoup d'abrutis tapis en Europe qui expliquent qu'ils vont aller se battre au Cameroun, qui sont des hommes courageux. Ben, c'est des trouillards. J'ai dit l'autre jour, et je le dis ici encore sur la chaîne, que tous ces gars-là, Collins, Nana, tous ces animaux-là qui n'ont aucun courage, que s'ils mettent le pied au Cameroun, je suis prêt à collecter de l'argent pour leur donner les armes, à condition que ce soit eux qui soient en première ligne de front. C'est des trouillards, ces mecs. Et donc, ils sont en train de vouloir manipuler les enfants au Cameroun. C'est ce que je disais tout à l'heure. Vous parlez de vos amis, en fait. Hein, si on comprend bien. Ce ne sont pas mes amis, c'est des gens qui vos anciens amis. Ils ne sont pas plus mes amis. Non, ils n'ont jamais été mes amis. Partager une même cause avec les gens ne veut pas dire amis. Je vais vous dire une chose. Ah, mais vous partagez une même cause. Oui, bien sûr, partager une même cause ne veut pas dire être ami. Je vis à Nantes depuis une quinzaine d'années, mais je n'ai aucun ami camerounais. Je ne fréquente pas les Camerounais. Je suis désolé de le dire. C'est des merdes. Et j'ai encore mieux compris. Les Camerounais sont des merdes. Oui, la plupart du temps. Surtout ces gens-là, surtout ce type de personnes. C'est bien drôle. Ouais. Je généralise un peu, il y a des exceptions, peut-être comme vous et moi. Mais vous comprenez très bien que dans le sens. Vous comprenez que je vous garantis que je suis un gars du quartier de Madagascar. Non, mais ça ne veut pas dire. Avec tout ce que ça comporte. Être gars du quartier ne signifie pas être dénudé de bon sens. Non. Vous comprenez ce que je veux dire? Comprends. Les gars de Madagascar, on nous appelait l'éducation que quand quelqu'un te dépasse, tu portes son sac. Si tu veux le dépasser, tu cours plus vite que lui. Mon papa m'aurait tué si vous voyez sur Internet, regarder un docteur en médecine et le traiter de n'importe quoi. Regardez, par exemple, on a des gens sur Internet qui sont des voyous. Ils ne sont pas capables de dire pourquoi ils soutiennent Kamto. Ils ne sont pas capables de te dire pourquoi tu devrais adhérer à leur cause. Mais il te dit, tiens, comme tu ne suis pas Kamto, si je te croise en rouge, je te frappe. Je suis désolé. Ça, c'est des chèvres qu'on a impliqués dans la police, dans la politique. Ces gens, il faudrait qu'ils arrêtent la politique. Et c'est pour ça que j'ai décidé. Mais avant d'y arriver, Serge Anango, la gestion actuelle de la pandémie au Cameroun, pour vous, vous me disiez, tout est correct, oui. vous avez, le gouvernement était proactif. Dire, en fait, que je suis en train de te dire que la situation telle que prévue, d'abord par moi, vers le 20 mars, on est très loin de cela. Donc, j'avais prévu un scénario catastrophe basé sur ce qui s'est passé en France, aux États-Unis et ailleurs. Beaucoup d'experts, comme moi, avaient prévu une hécatombe en Afrique. Il n'en est pas. Maintenant, il y a plusieurs causes. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que le virus se comporte au Cameroun pareil qu'en Europe? Certainement pas. Mais on va d'abord laisser cet aspect. Le gouvernement a-t-il pris les mesures qu'il fallait contre cette maladie? La réponse, c'est oui, oui et oui. Vous avez regardé, Serge Anango, vous avez certainement, quand vous dites oui, c'est parce que vous regardez certainement ce que les autres pays d'Afrique ont fait et puis vous vous situez comme oui, en avant de tout ce qui a été fait au Sénégal. Non, pas du tout. Pas du tout. Quand vous comparez, comment vous voyez le Cameroun? Je regarde la situation au Cameroun. On a un gouvernement qui adopte des mesures barrières, qui limite les attroupements et qui offre des soins gratuits, dépistage gratuit à tout le monde. J'ai d'ailleurs des situations, c'est parce que beaucoup d'entre nous ne parlent pas. Est-ce que vous suivez l'actualité? Quand vous dites gratuit, vous avez suivi Non. Même le ministre de la Santé reconnaît que ce n'est pas gratuit. Non, c'est gratuit, mais il y a des endroits où les gens demandent de l'argent. Ok, c'est ça. Mais oui, mais il ne peut pas être... Je suis désolé. Vous comprenez donc très bien que... Non, il n'est pas responsable, mais... Voyez donc que le problème du Cameroun, ce n'est pas Paul Biya. Paul Biya vote un budget, il dit c'est gratuit. Il y a toujours des petits malins qui essayent de réclamer de l'argent derrière. Prenons des pharmacies à Yaoundé. J'ai recensé au moins 15 pharmacies et beaucoup de boutiques au Cameroun de la part des gens qui me remontent des informations où le prix normal a été multiplié par 3 pendant le confinement. Et ces gens, bizarrement, sont d'une même ethnie. C'est encore la faute de Paul Biya. Vous voulez me dire que sous Kamto, ces gens auraient divisé le prix par 4? Comment ça se fait? Pose la question. Et les autres pharmacies en dehors d'elles, elles font quoi? Elles ont le prix bas? J'imagine qu'il n'y a pas 15 pharmacies appartenant à une seule communauté. Excusez-moi, cette communauté-là se prétend être celle qui est la plus commerçante. Donc, j'estime que quand je prends un échantillon, c'est ce qu'ils disent. La pharmacie n'étant pas tellement du commerce, non? Ben, si, c'est du commerce quand même. Les pharmaciens, ce sont des ingénieurs du médicament, non? Ce n'est pas vos collègues? Non.
La plupart du temps, les mecs de chez nous, va regarder le nombre de pharmacies. Donne-moi le nom d'une pharmacie qui porte le nom d'un Bamileke, Mais et les autres je pharmacies sais pas, alors? d'un Aoussa. Et les Non, autres pharmacies? je ne vais pas faire le tour de Yaoundé. OK. Je te dis l'échantillon qu'on a pris au hasard, que ce soit en envoyant ma soeur, des gens que je connais sur Douala, où les prix ont été multipliés, c'était des Bamileke. Voilà. Ça, c'est un fait. Hein. Ça, c'est un fait. C'était des Bamileke. Après, les Bamileke, ils peuvent se prendre s'ils ne sont pas contents. Je parle de ce qui est vu. Et si quelqu'un pense le contraire, je suis tout à fait disponible dans un débat contradictoire, c'est-à-dire que vous faites une sorte de formule avec la possibilité que quelqu'un vienne me contredire. Vous verrez qu'il ne serait pas très chaud, il serait beaucoup plus fort pour raconter des bêtises comme ça dans les commentaires. Et ils ne viendront pas m'affronter. Et ça, c'est un frein pour les décisions du ministre, c'est ça que vous dites? Pardon? Et effectivement, ça constitue un frein pour la décision du ministre? Est-ce que le ministre dispose des moyens de mettre un gendarme derrière chaque personne chargée d'appliquer la politique décidée par le chef de l'État? Dans les hôpitaux, quand les malades se font taxer, c'est toujours les mêmes ou qui taxent? Parce que c'est supposé être gratuit. Je ne vais pas vous répondre sur cet aspect-là parce que je n'ai pas d'éléments, je n'ai pas fait des études, donc je ne vais pas vous dire une connerie. Mais ce que je dis, c'est que le gouvernement a décidé de la gratuité. Il y a des petits malins qui essayent de profiter du fait qu'il y ait des gens qui ne connaissent pas beaucoup leurs droits ou taxer de l'argent. Ça, ce n'est pas la faute de Paul Biya et vous ne pouvez pas me dire que ça va changer demain sous Campo. Et non, on va en parler tout à l'heure. Donc, pour vous, alors, finalement, votre regard sur les citoyens camerounais, ils doivent être satisfaits de la façon dans laquelle ça se passe? Oui, je suis désolé. Nous, on trouve que... Remarquez que ceux qui ont le plus de problèmes avec ce qui se passe au Cameroun sont à l'étranger. J'ai dit ici là, que ceux qui veulent à tout prix aller chasser Paul Biya, je les encourage. Ce n'est pas la peine de dire on va acheter les armes et envoyer. Je les encourage eux-mêmes à descendre sur le terrain. Et moi, je m'engage à acheter les armes et leur envoyer. C'est bien beau de dire que... je me suis engagé hier. Hier, j'étais en live sur ma page devant 1000 personnes. J'ai eu au moins 400 personnes qui sont engagées. Que si Collins Nana, donc les gars, je donne le nom parce que je parle de ceux qu'on voit le plus. Nous, ici, en Amérique du Nord, on ne traite pas parfois des noms. Hein, on a une habitude un peu. Non, je donne le nom. J'assume ce que je dis, donc je n'ai pas peur de. Mais allez-y, c'est libre à vous. Donc je dis, j'espère voir Calibri, Marx, Rémi Ngonor, El Chenou, alias Tala Nunga, Kamdem Tala, je sais pas, Tala Nunga Gilbert, c'est ça, Tala Gilbert. Alias Tala Gilbert, Sandy Boston, tous ces nanas tous ces hommes qui braillent sur la toile en se gargarisant des titres ronflants et en se faisant passer pour des guerriers qui sont très concernés par la cause camerounaise. Je leur dis ceci. J'ai beaucoup de personnes. Hier, il y avait presque une masse salariale de presque 2 millions d'euros par mois sur mon direct. Ces gens se sont engagés à mettre à leur disposition 1 mois de salaire pendant 5 mois. Si jamais on avait Collins, Nana, Calibri et tous ces gars-là qui se retrouvaient au Cameroun et qui disaient qu'ils étaient tout à fait, ils attendaient les armes. Parce que c'est bien beau. Ces gens, ils ont tous faim. Ils n'ont pas de quoi manger en Europe. C'est des gars, c'est des minables, c'est des miséreux, c'est des petits gens, si on peut dire, c'est de la plèbe. Et donc, voilà, on se retrouve dans une situation où dans la plèbe, il y a des braqueurs parmi, des escrocs, des voleurs. Et c'est un peu comme si au Cameroun, on devait avoir une révolution menée par des anciens coupeurs de route et des petits voleurs à la sauvette, là, à Mokolo. C'est exactement ça, car regardez leur profil type. Et c'est pour ça qu'ils ont un problème avec les gens qui ont une certaine académie. Ils les attaquent et ils pensent nous faire du mal. Alors qu'en fait, ils se ridiculisent. Le Cameroun ne m'appartient pas. Sur base de quoi, Serge Anango, avez-vous projeté que la pandémie devait créer une hécatombe au Cameroun? C'était quoi? Alors, simplement, j'ai pris le modèle CIR. J'ai pris les modèles CIR qui existent. Je ne sais pas si ça vous parle, le modèle CIR. Oui, je vois. J'ai pris ce qui se passe en Europe. J'ai fait une translation de la courbe et j'ai fait une réduction par rapport à la population camerounaise et j'ai prédit que ça n'allait pas très bien se passer chez nous. Avez-vous tenu compte de la moyenne d'âge en Afrique, au Cameroun? Oui, bien sûr. Et puis, ça vous a donné quelque chose d'hécatombe? Comment? J'ai tenu compte. Quand on sait que plus de la moitié de la population. Non, j'ai tenu compte de la moyenne d'âge. J'ai tenu compte aussi du fait que les Camerounais sont peu en contact les unes que les autres. C'est pas comme chez nous, on se déplace beaucoup. Les gens ne se déplacent pas beaucoup au Cameroun comme ici, où tu peux te lever le matin, tu es à Nantes et à midi, tu es à Paris. Donc, le virus se propage plus facilement en Occident qu'au Cameroun. J'avais tenu compte de tout ça. Mais quand je dis hécatombe, imaginons on avait 100 morts par jour. Ce serait quand même énorme. On était à 500 chez nous en France. Si on avait déjà 100 morts au Cameroun tous les jours, ce serait l'hécatombe. Voilà. J'avais prévu quelque chose de ce genre. On arriverait à des histoires où on a 100, 150 morts tous les jours. Comment tu vas gérer ça? On n'a pas d'ambulance.
on n'a pas de morgue fait pour accueillir ces personnes, on n'a pas de funérailles, on n'a pas de crématorium à Douala. Donc, ça allait être hyper compliqué. Et d'ailleurs, je ne suis pas le seul à avoir prédit, les quand on vu qu'il y a des vendeurs de cercueils, dont on a pu intercepter certains échanges qui pensaient vivre là leur Le moment de pic. Eldorado, comment leur ruée vers l'or, voilà, leur ruée vers l'or, voilà. Donc, ils ont tous eu tort, voilà. Hein, donc, et on est tout à fait heureux. Mais de façon... Nous sommes heureux de nous être trompés, sauf Bien une sûr. certaine catégorie de personnes qui auraient espéré que ça se passe comme on avait prédit pour l'imputer à Paul Biya. De façon rigoureuse, Serge Anango, ouais, de façon rigoureuse en tant qu'ingénieur, quand vous avez l'habitude de faire des modélisations, j'ai lu partout les travaux que vous faites, quand vous regardez la gestion actuelle de la pandémie, qu'est-ce que vous auriez pu suggérer au gouvernement camerounais pour, dans un souci d'amélioration continue et de meilleur rendement? Il ne vous a pas échappé que je ne suis pas épidémiologiste. Oui. Non, je parle de gestion là, parce que... On peut voir les lacunes. Non, au niveau de la gestion, le gars, celui qui est épidémiologiste, trouverait peut-être des choses à redire. Et moi, je juge sur les faits. Est-ce que le gouvernement a pris des mesures? Oui. Est-ce qu'ils arrivent à contenir la pandémie? La réponse est oui. Voilà. Je ne vais pas inventer je ne vais pas chercher des poux sur un crâne nu. Voilà. S'il y avait des je veux situer votre niveau de rigueur là. Donc pour vous, là maintenant, tout est correct. Il n'y a rien à ajouter. Mon niveau de rigueur aussi m'impose d'avoir une réserve quand ce n'est pas mon domaine. OK. Bah oui. Parfait. Ah oui, je ne suis pas spécialiste en tout. Parfait. Donc on peut dire que votre jugement est fonction de ce que vous savez. Oui, mon jugement est fonction de ce que c'est et il ne détient pas la vérité. Et je suis tout à fait ouvert à toute contradiction. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui vient avec des éléments tangibles m'expliquer que la gestion, elle est calamiteuse et qu'il y avait moyen de mieux faire. Vous aurez des oreilles pour écouter. Bah oui, j'aurai des oreilles pour écouter, bien sûr, mais ce n'est pas ce qu'on voit en face. Vous avez remarqué que ceux qui sont en face parlent d'une situation qui n'existe pas. On a un chef de l'opposition qui avait nous expliquer que les Camerounais étaient abandonnés à eux-mêmes. Ça, déjà, c'est une théorie fausse. Moi, j'ai toujours dit, vous avez le droit de mentir. Mais quand vous voulez mentir et fabriquer une fausse théorie, il faudrait qu'elle corresponde au moins à quelques observations. Là, vous pouvez tromper les gens. C'est-à-dire, vous pouvez dire, regardez, ça se vérifie là, ça se vérifie là. Et l'autre tromper que, bon, ça se vérifie sur les autres. Celui dit, bon, ne vérifie pas, ça se vérifie sur les autres. Et là, quand vous avez une théorie qui ne relève que des élucubrations et qui ne repose sur rien, bah, je suis désolé, on est obligé de vous prendre pour un fou. Quand vous avez un président du parti qui vient à la télé, qui explique aux gens, écoutez, le peuple camerounais abandonné à lui-même, il y a nécessité, il y a urgence, alors que le gouvernement a les choses en main. Le gouvernement n'était pas encore débordé, je suis désolé. En France, la France a été débordée. Ils ont fait appel au Luxembourg, ils ont fait appel à l'Allemagne. La région de l'Est a été débordée. Ils ont fait appel aux autres régions pour aller mettre les malades là-bas. On n'est pas dans une situation pareille au Cameroun. Est-ce qu'on peut s'entendre, Serge Anango, pour dire que la France n'a pas géré, n'est pas le pays qui a le mieux géré la pandémie en Europe? On peut aussi observer que les États-Unis n'ont pas su gérer. Non, je parle de la France. Mais par rapport à l'Allemagne, par rapport... Le problème, en fait, c'est que moi, j'ai un problème avec les gens qui se consolent de leurs bêtises en regardant la bêtise des autres. Il faut déjà savoir une chose. Les Chinois ont menti. Les Chinois nous ont fait croire qu'avec le nombre qu'ils étaient, il n'y avait que 3000 morts chez eux. Oui. Vous conviendrez qu'avec 3000 morts, beaucoup de pays n'ont pas pris les mesures d'urgence qu'il fallait. Si la Chine avait enregistré 95 000 morts, ce n'aurait pas été la même chose. Donc, il faut savoir que ces décisions-là ont des gros impacts économiques. Donc, on ne décide pas du confinement comme ça pour éviter 3000 morts. 3000 morts, on peut l'accepter à l'échelle de l'économie française. Parce que ce confinement coûte énormément d'argent. 3000 morts, ça fait 9 milliards. Parce qu'on estime une vie en France à 3 millions à peu près. Ça fait 9 milliards. Sauf que les mesures de confinement qui ont été prises coûtent bien plus que 9 milliards. On est autour de 1000 milliards. Donc, à ce niveau de morts, il n'y avait aucune raison de faire quoi que ce soit. Mais la France, quand elle réalise que la Chine a menti, ben, le virus est déjà bien installé en France et s'est propagé partout. Qu'auriez-vous voulu qu'il fasse? Donc, évidemment, ils sont pris de coups. Et n'importe qui, même le plus grand des managers, quand il est pris de coups, il n'a pas forcément la bonne solution, il n'a pas forcément les bonnes mesures. La France a géré du peu qu'elle a pu. Si ça avait été un pays africain qui avait fait face à ce genre de situation, bien malin qui peut dire ce qui se serait passé. Voilà. Donc, c'est bien beau de vouloir se consoler dessus ou dire, ouais, non, je ne suis pas dans ce Non, c'était pour dire que la France n'est pas l'exemple. Mais Serge Anango, si on va revenir petit à petit à la politique, vous défendez, ce que vous me disiez tout à l'heure,
vous défendez le camp des faibles. Vous avez toujours l'habitude de défendre ceux qui sont les plus faibles. C'est ça qui fonde un peu votre démarche Effectivement. d'activiste. C'est bien ça? Effectivement. Effectivement. Bon, est-ce qu'on dire que vous passez d'un camp à l'autre, vous passez d'un camp à l'autre en fonction de quoi? Des En forces et des fonction faiblesses? en fonction de Vous ce que allez je de là où c'est considère comme fort? danger. OK. Non, en fonction de, Vous, oui, vous allez aider il faut les plus savoir une faibles, c'est chose. ça? Je vais vous dire, à partir, naturellement, par principe, si je vois le Real Madrid jouer contre Guingamp, je vais supporter Guingamp. Moi, j'ai toujours vu des gens qui viennent se vanter, je supporte le Real, c'est trop facile, j'aime pas ça. Moi, je supporte le PSG quand ils jouent la Champions League, mais quand on est en championnat français, je supporte tous les petites Les plus équipes. faibles. Voilà. Donc, quand on est dans la Champions League, c'est mon chauvinisme qui parle. Quoi, ouais. Donc, je veux bien, puisque la France n'a pas beaucoup de titres européens, je supporte les équipes françaises. Mais je ne suis pas de ceux, ouais. je suis pas de ceux qui, dans un duel, choisissent le plus fort. Plus fort. Vous voyez ce que je veux dire? J'aime celui qui part mal. Ah, oui. Bon. Est-ce que c'est ça qui fait que vous passiez de la basse aux patriotes? Non, je ne sais pas. Je vous explique. Je n'ai jamais été dans la basse. Parce que ça, c'est un truc qui me ou du moins supporter. J'ai été sympathisant de la basse. Oui, c'est ça qui fait que vous passez de sympathisant de la basse comme la basse a aussi été sympathisant, ils m'ont vu un culte de la personnalité qui était outrancier. Vous pouvez retrouver les vidéos sur Internet où chacun faisait ses directs pour montrer à quel point ils étaient meilleurs amis avec moi. Simplement, quand il y a eu un problème, ils ont retourné la veste. Donc, je ne suis pas le champion du retournement de veste. Maurice Kamto, il n'était pas du SDF avant par hasard? Qu'est-ce qui fait qu'il devient du RDPC alors qu'il a combattu le RDPC? Donc, quand vous parlez de vous, Serge Anango, vous faites très vite le parallèle avec des personnes comme Maurice Kamto. Qu'est-ce à dire, en fait? Non, je vous explique. J'ai toujours dit ce qui motive mon action, c'est l'intérêt pour les faibles. Quand je défends Maurice Kamto, en face de Paul Biya, c'est quelqu'un qui a peut-être la vérité pour lui. Ce n'est pas parce qu'un faible a tort, je ne vais pas défendre un faible qui a tort. Je ne vais pas donner tort à quelqu'un tout simplement parce qu'il est fort. Je trouve qu'en Afrique, on a souvent ce côté-là de s'acharner sur les faibles. Regardez quand on arrête un voleur. Il est dans un quartier, il y a 40 personnes. À Vindicte populaire, oui. Voilà, il est faible. Donc, clairement, on n'est pas dans une situation équilibrée. Mais tout le monde veut le tabasser, l'acheter. Il y a un abruti que je crois d'ailleurs qui est sur ton direct qui s'appelle Colin Stana, qui me donne rendez-vous dans une gare pour m'expliquer en quoi je suis une preuve. Il prétend être venu seul, il débarque avec 3 personnes. La lâcheté. Les Camerounais, ils aiment profiter des situations avantageuses. S'il était courageux, venait comme un seul homme, m'affronter, moi, j'aurais dit, ça, c'est un mec. Donc, ces gars-là, quand tu les vois dire qu'ils veulent aller mourir au Cameroun, ça fait doucement sourire. C'est des personnes qui aiment profiter de la vulnérabilité des gens pour les taper. C'est-à-dire que si tu es vulnérable, regardez, j'ai perdu mon frère. Est-ce qu'on attaque quelqu'un sur le décès de son frère? Non. Les salopards de la base le font. Ils attaquent parce qu'ils espèrent que je sois vulnérable de ce côté-là. Sauf qu'ils ont tort sur un point. Ce n'est pas eux qui ont tué mon frère. Ils y sont pour rien. Donc, je ne vais pas en vouloir un abruti de la base qui se moque de la mort de mon frère. Et simplement, il faudrait qu'il ait le même état d'esprit quand il va aussi être en deuil, je vais me foutre de sa gueule. Parce que ça arrive chez tout le monde. Serge Anango, oui, je comprends parfaitement. Est-ce qu'en étant sympathisant de la basse, on pouvait faire le parallèle que vous étiez un sympathisant du MRC, selon vous? Non, je vais vous expliquer. Je parle de vous. J'ai quitté les réseaux sociaux de septembre 2018 à octobre 2018. Je suis retourné sur les réseaux sociaux parce que 2 personnes m'ont convaincu de le faire. Et on m'a dit, il faut que je me positionne pour un candidat. Bon, j'ai dit que personnellement, je suis plus sympathisant de Cabral Libye. Voilà, j'avais plus de sympathie pour Cabral Libye. Kamto, je ne l'ai jamais apprécié parce que si on retrouve mes anciennes publications sur mes pages qui ont été signalées, on pourrait voir que je le tombe complètement. Kamto, je l'ai souvent massacré sur mes pages. Je le fumais correctement parce que j'estimais qu'il n'était pas à la hauteur. Maintenant, la question qui va vous venir, c'est pourquoi je décide de soutenir Kamto. Déjà parce que, il s'allie avec Paul-Éric Ngué, qui est un homme qui a toute ma sympathie et toute ma confiance. Cet homme, voilà, il a toute ma sympathie et toute ma confiance. Et quand je vois Peck partir à Maurice Kamto, je me dis, c'est quand même un sacré bouclier rempart parce que Maurice Kamto, pour moi, il est trop bamileke comme politicien. Donc, c'est quelqu'un qui va aller au village écouter les ancêtres et les crânes pour prendre des décisions politiques. On ne veut pas de ce genre de personnes au Cameroun. Donc, c'est comme ça que j'avais catalogué avant. Mais quand je vois Paul-Éric Ngué, j'ai dit non, il ne peut pas fonctionner avec ce genre il ne peut pas fonctionner dans ce genre de situation. Donc, j'ai de bonnes raisons de penser qu'il a obtenu des garanties. C'est pour ça que je soutiens Maurice Kamto. Et quand Maurice Kamto dit qu'il a gagné, je me dis c'est osé. Quelle personne oserait dire ça si c'est faux? Et je décide de le croire, tout simplement. Et partant du fait que je le crois, il est donc dans une situation de faiblesse par rapport à Paul Biya. Donc, qui c'est que je défends? Le plus faible.
Ah, c'est ça que je disais à un moment. Est-ce que c'est pour ça que vous changez d'avis après? Mais je change d'avis parce que le postulat pour lequel je l'ai défendu parce que je crois qu'il a gagné. Mais s'il n'a pas gagné, je ne vais pas maintenir ma défense. Je Hmm. mets au défi n'importe quel partisan de Maurice Kamto de venir m'apporter une preuve formelle qu'il a gagné. Hmm. Je suis parti du postulat où je l'ai cru. Bon, quand il vient dans la diaspora, quand il sort de prison, il fait le tour. Pourquoi il n'amène pas ses bulletins à lui? Tous ceux qui ont soutenu, qui font que le combat vive plus longtemps, c'était les gars de la diaspora. Logiquement, il ne faut pas demander aux gens de vous croire sur parole. Quand tu es en prison, on t'accorde le bénéfice du doute. Tu sors de prison, on te dit, bon, d'accord, les résultats sont comment? Mais tu fais le tour de la diaspora pour parler à la diaspora, celle que tu respectes. Il faut respecter leur intelligence, mon cher Collins. Il aurait donc dû, ils étaient assez nombreux pour pouvoir transporter ces bulletins, ça ne prend pas plus qu'un coffre. En Et dehors, tout le monde oui. pouvait, et moi, ça m'aurait permis d'aller vérifier si ces déclarations qui ont servi d'hypothèse pour mes calculs étaient vraies. Comme il ne l'a pas fait, je considère que c'était un roublard. De part, moi, on s'est amusé à lire le livre de Maurice Kamto qu'on appelle L'urgence de la pensée. Son livre L'urgence de la pensée, ce qu'il prône à l'intérieur est exactement l'inverse de ce que vous voyez ses partisans faire. Donc moi, je pensais que quand Maurice Kamto allait sortir de prison, il allait se désolidariser de cette bande de clowns. Parce que pendant qu'il était en prison, malgré le fait que ces gens m'attaquaient, me qualifiaient de traître, j'ai continué à le défendre et à lui témoigner mon soutien. Mais il est Je clair, me suis Serge dit, Anango, il est clair quand même que la basse n'est pas un instrument je suis n'est pas, désolé, n'est pas je vous pose une question. une Vous sous-chambre faites, du MRC, je pense. je Non? suis, alors, si vous m'invitez dans votre direct, c'est pas pour foutre de ma gueule. Non, non. Le truc de survival qui a été lancé par Maurice Kamto. Vous avez vu Ahmed Kamer faire la publicité de ce lien-là? Amer. Vous avez vu un patriote faire la publicité de ça? Survivant, non, mais c'est clair que c'est Camto, c'est Qui fait le la MRC publicité? qui. Non. Pardon? Qui fait la publicité sur Facebook? Mais je pense que Qui fait la communication? la publicité, en fait, on peut la revoir, l'indicateur de publicité de ce survival-là. Non, c'est la base. Non, Si, Survival sur non? Facebook, c'est la base qui communique là-dessus. Il faut arrêter de se Ah, foutre de la gueule du monde. OK. Donc, Donc, vous n'avez pas me la dit basse, qu'ils sont, donc, vous n'avez pas ils me ont dit qu'ils sont du 300 MRC. millions d'euros, la basse. Mais c'est eux qui communiquent dessus, c'est ce que je vous dis. Mais c'est surtout ceux qui. Ah, mais vous êtes libre de Mais, communiquer sur. mais attendez, il ne faut pas déconner. Quand Maurice Oui, Kamto est arrivé ici à l'étranger, oui. avant les élections présidentielles, Hmm. combien de personnes sont allées le rencontrer? On a des vidéos, on a des photos. On a des photos de Maurice Kamto à Bruxelles, il y a 15 personnes dans la pièce. On a des photos de Maurice À Kamto à Paris, il y a Bruxelles. 10 personnes. Oui, à Bruxelles, oui. On a des photos où il y a 15 personnes. Personne ne le gérait. J'ai des captures d'écran de Maurice Kamto en live avant la présidentielle. Vous parlez du privé parce qu'il est venu à Montréal ici, hein? Il n'y avait pas Non, je vous 15 parle de personnes. Maurice, non, je vous parle de Maurice Kamto avant les présidentielles, avant l'élection. Ah, OK, bon, je ne sais pas, Ah non. oui. Oui, Bah oui, donc, non, vous m'informez. avant la présidentielle, si on se limite, si on dit que le MRC, c'est ceux qui soutenaient Kamto pendant la campagne, quand il est arrivé à Bruxelles pour faire campagne, il y avait 15 personnes dans la salle. Il est arrivé à Paris, il y avait une douzaine de personnes. Il n'y avait Et pas qu'est-ce qui grand s'est monde passé qui le entre-temps suivait. alors? Mais ce qui s'est passé, c'est que quand il a dit qu'il a gagné, il y a des chèvres qui sont sortis de partout pour le soutenir. Et au jour d'aujourd'hui, quand il arrive en Europe, ce monde-là, ce ne sont pas les gars du MRC, c'est les gars de la base. Il ne faut pas raconter n'importe quoi. La place de la République remplie en France dernièrement, ce sont des Je, chèvres. je, je vous retourne la question. Ce sont les gens du MRC qui étaient là-bas? Non, non, je demande s'ils sont des Non, chèvres. non, je vous pose. Non, non. Moi, je Avant ne sais d'arriver pas. à la réponse. Mais Vous venez de faire une affirmation en disant moi, que là-bas, ce non, n'était pas le non, non, MRC. Donc, je vous pose la question, non, les 4000 personnes, c'était le MRC? non, non, moi, je pose des questions. Et là, ma question est celle-ci. De ce Oui. que je sais, vous allez peut-être me contredire. Le MRC ne reconnaît pas du tout la base comme étant une de ses structures. Ça, Ah c'est oui, le discours officiel. Bon, quand Maurice Kamto est arrivé à Paris, qui c'est qui l'a accueilli? Bon, j'ai vu tellement de monde, hein, j'imagine que Ah, les ils avaient gens de tous la la base. carte du MRC, je suppose. Mais Tu as vu vous, tellement de cartes du MRC, c'est ça? mais non, non. Mais Serge Bon. Dango, vous avez fait la basse, vous avez été sympathisant, vous devez connaître mieux que nous. C'est ce qu'on attend de vous. Ah, voilà, donc Est-ce c'est que pour ça vous, que quand je vous dis, pendant si que vous vous posez des étiez à la questions, ma basse, est-ce réponse que est vous très aviez votre claire. carte du MRC? C'est ça la question. Ben non, ben non. Mais il se peut C'est pas que parce tous que les autres sont comme vous. Mais oui, mais le problème, c'est pas la carte du MRC. On se C'est battait pour quoi? qui? Ils ne se battent pas pour le RDPC, ils ne se battent pas pour le SDF. Est-ce que Maurice Kamto, c'est le seul membre de l'opposition au Cameroun? Ils se battent pour Pourquoi ils qui? ne se battent pas pour. Est-ce Mais que le pourquoi ils ne se battent SDF, pas pour Jossoisi? Jossoisi, lui aussi, il est candidat. Il était candidat, Serge notamment de Tango, l'opposition. pour vous, les candidats sont des adversaires du RDPC? Vous êtes persuadé de ça Bah, de façon la rigoureuse? réalité. Non, je suis désolé, Soyez la rigoureux. politique. Non, non, Est-ce que, non, 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 non. oui, Mais je vais vous répondre. Dans la oui, politique, on a la majorité et l'opposition. Vrai ou oui, faux? oui. Partant de C'est ce vrai, principe, c'est vrai. ils sont adversaires du RDPC.
La RDPC, c'est le parti majoritaire, donc les autres, c'est l'opposition. Donc, je ne vais pas vous expliquer la politique. Donc, si la base représentait l'opposition, il ne parlerait pas qu'au nom d'une seule personne. Donc, aujourd'hui, au Cameroun, le parti d'opposition, c'est le MRC, vous dites? Ben non, non, justement, c'est ce qu'on essaie d'expliquer à la base. C'est qui le parti d'opposition au Cameroun? Le parti opposition au Cameroun, il y en a plusieurs. Il y a peut-être le non, le parti principal, le deuxième parti principal, c'est le deuxième parti à avoir plus de députés à l'Assemblée nationale. Ce n'est certainement pas le MRC. Voilà, non, puisqu'ils ne sont même pas à l'Assemblée nationale. Donc, c'est le PCRN de Kabla Libi, c'est ça? Le Kabla Libi a le plus d'électeurs, oui. Donc, ça, c'est le parti d'opposition. Mais au sens littéral du terme, l'opposition. Oui, mais non, pourquoi le principal, non. Le principal opposant, on appelle ça le principal opposant. Le principal opposant, c'est le parti majoritaire après la majorité. C'est ça le principal. Aux élections? Aux élections, oui. Il y en a beaucoup qui sont plus que le PCN, mais comme ils ont fait alliance avec le RDPC, ils font partie de la majorité. Voilà. Le PCN n'a pas fait d'alliance. N'étant pas à l'Assemblée aujourd'hui, n'étant pas à l'Assemblée nationale aujourd'hui, le MRC ne peut pas être le parti d'opposition. Le MRC est un parti d'opposition. Non, ils ne sont pas à l'Assemblée. Mais ici, c'est un parti d'opposition. Oui, ils s'opposent, dans le sens qu'ils s'opposent. Mais le premier parti d'opposition au Cameroun, c'est lequel? Ce n'est pas écrit, mais attendez, vous allez me dire que ceux qui ont été opposants de Paul Biya sans avoir d'électeurs n'étaient pas des opposants, et donc ils étaient dans des biaisses. Non, ils étaient des opposants, je suis d'accord. Alors, mais le premier parti... Le MRC avait combien d'opposants avant 2018? Ils avaient combien d'élus à l'Assemblée? Un député. Donc, je pense que le MRC... Ouais, ben, mon propos était simple, hein, c'était simplement pour vous dire que les opposants sont nombreux au Cameroun, on imagine, et j'imagine que vous aussi vous êtes opposants. Si j'ai bien compris, vous êtes contre un parti, mais vous n'êtes pas pour l'autre. Vous n'êtes pas pour le RDPC, c'est ça, non? Non, je ne suis pas pour le RDPC, je suis pour Paul Biya, oui, je suis biaïste. Ok, vous êtes un biaïste, en fait. Oui, je suis un biaïste. Voilà. Donc, tous ces partis sont des opposants. Mais le principal parti d'opposition, quand on entre à l'Assemblée nationale du Cameroun, quel est ce parti-là? C'est quoi son nom? PCRN. PCRN, vous l'avez dit. Voilà. Oui. Donc, c'est eux qui sont censés tenir la flamme de l'opposition. Mais comme vous m'avez dit, ils semblent être affiliés, ou bien, je ne sais pas ce que vous avez dit. Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit, ils travaillent, mais impossible de parler de leur travail parce qu'il y a un parti qui aigris de ne pas pouvoir faire partie du système. D'avoir choisi de ne pas faire partie. Ils sont aigris. Oui, ils ont choisi. Ils choisissent et puis ils sont aigris. Okay. Non, mais ils ont choisi en pensant que les gens allaient les suivre, personne ne les a suivis, donc du coup, ils regrettent. Et ils sont un peu aigris. Je pense que quand ils ont fait un choix, ils ne savaient pas que c'est comme ça que ça avait fini. Je ne suis pas le premier. Je crois qu'il y a beaucoup de gens dans le MRC qui ne sont pas contents. Une décision qui n'a pas suivi. Je vais vous raconter à titre personnel. Je travaillais avec un collègue du MRC, qui est du MRC. Il a d'ailleurs fait plusieurs directs avec moi où il a présenté sa carte du MRC. C'est moi qui lui apprends que le MRC n'y va pas. Ils n'ont pas été consultés. Ils sont obligés de défendre quelque chose pour lequel ils n'étaient pas préparés. Ça n'avait aucun sens que le MRC n'y aille. Avant même que le MRC ne dise qu'ils n'y vont pas, ça n'avait aucun sens. On a encore Maurice Kamp devant des vieilles mamans en train d'expliquer que c'est la politique de la chaise vide de ne paye pas. Donc, il a décidé de ne pas y aller. Il a entraîné des jeunes qui avaient misé là-dessus dans son trou. Et le résultat des courses, ils sont aigris sur Internet. Serge Nango, ceux qui y sont allés comme Cabral Libi, ils sont sortis avec 3 ou 4, je ne sais pas combien de députés. Le SDF en est sorti avec. Mais pour vous ne pas aller pour 3 ou 4 députés, c'est quelque chose à regretter? Maurice Kamp, tu avais combien de députés avant? Je ne sais pas, 1, 2? Non, je vous pose la question. Alors, pourtant, vous êtes en train d'expliquer à tout le monde qu'il a pu gagner la présidentielle. Pourquoi Cabral ne partirait pas pour avoir 4 députés? De toute façon, pas moi, mais comment un parti à 14% peut déranger tant? Expliquez-moi ça, Serge Nango. Parce qu'il a des partisans qui font beaucoup de bruit. S'ils avaient accepté la défaite, ils sont 14%, Serge Nango. Mais non. Le décibel n'est pas proportionnel à la masse. Arrêtez un peu de faire ça. Le décibel n'est pas proportionnel à la masse. 10 personnes peuvent faire plus de bruit que 1000 personnes. Il suffit qu'ils se donnent du temps. On a un parti fait par des gens qui sont animés par l'esprit du mal. Donc, ils ont du temps pour faire n'importe quoi. Donc, ils sont partout. Vous voyez? Par exemple, nous sommes dans un live aujourd'hui. C'est Serge Nango qui parle. Sur ce live, il y a des gens de l'UNDP, si vous regardez. Il y a des gens du SDF qui regardent. Il y a des gens du Cabral. Il y a des cabralistes qui regardent. Regardez les commentaires. Et qui sont ceux qui font le plus de bruit avec des attaques à 2 balles en dessous de la ceinture? Allez regarder, vous voyez. C'est ça l'espace. Ce sont les gens de la base, c'est vos anciens amis. Oui, c'est les gars de la base. Ils font ça pour oui, mais la base n'est pas le MRC. Ça n'existait pas avant.
Mais si c'est là-bas, c'est la MRC, c'est pareil. À Ah partir bon? du moment où Maurice Kamto est arrivé en France, en Europe, et il s'est fait adouber par eux, ceux qui ont reçu Maurice Kamto aux États-Unis, ils ont fait plusieurs directs pour dire, nous là-bas, ça avons reçu Maurice Kamto. Donc, je suis désolé, c'est Maurice Kamto Serge Anango, je de la vous ai MRC. vu, on vous a vu à l'ambassade du Cameroun en France dans le temps avec Oui, la basse. oui. C'était sur commande? J'adore parler de ça. C'était J'adore sur parler de ça commande? parce que C'était sur commande? je suis Oui. passé à l'ambassade. J'aime parler de cet aspect-là parce que je suis passé à l'ambassade. Euh, Pendant que l'année dernière, mes amis de la base m'attaquaient, ils utilisaient l'ambassade pour expliquer que, regardez Serge Alango, il n'a rien cassé à l'ambassade, il était là-bas comme observateur, c'est sûr que c'est un traître. Bon, depuis que je les ai complètement, je leur ai complètement tourné le dos pour défendre Paul Biya, on essaie maintenant de réécrire l'histoire de l'ambassade comme si c'est moi qui avais organisé ces cas-là. Subitement, l'ambassade, j'ai une part prépondérante là-dedans. Non, non, il faut arrêter les conneries. Déjà, quand ils voulaient y aller, je leur ai dit que ce n'était pas une bonne idée. Non, 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 mais Mais regardez vous le êtes genre de allé, vous? personnes. Mais bien sûr, je vais vous expliquer pourquoi je suis parti. J'étais contre. J'étais contre. Mais à l'époque, moi, je suis quelqu'un qui fait le boucan. Donc, quand quelqu'un me donne rendez-vous, genre, s'il faut s'expliquer d'homme à homme, j'ai souvent tendance à y aller. Mhm. Voilà. Je ne voulais pas sans ignorer qu'il y a un abruti qui m'a donné rendez-vous dans une gare. Il est venu en croyant tomber sur une chiotte et il est parti pour son grade. Donc, et je lui demande s'il est tout à fait disponible de réitérer l'expérience s'il a autant de couilles. Quoi, voilà. Donc, c'est pour dire que je suis parti à l'ambassade, pas par conviction. Mais je Ouais. ne suis pas. Autant, l'ambassade, c'est Calibri qui organise. J'ai un interview sur YouTube où il explique comment il a fait du repérage 3 jours à l'avance. L'interview est sur YouTube. Donc, c'est Calibri qui organise les casses de l'ambassade. Ce jour, je leur dis attention, ça va avoir de l'impact sur Maurice Kamto. Mais je ne suis pas membre de la base pour être écouté. Donc, personne ne m'écoute. Et après, il faut y aller. Je me dis, si j'y vais pas, vous avez vu comment, tout à l'heure, quand il y a eu des problèmes techniques, on a eu quelques animaux de la base qui ont commencé à nous expliquer que Non, c'était de ma nous faute s'il y avait des problèmes techniques. tenons à ce Non, que nous tenons à ce que notre live laissez-moi reste finir. sur Facebook. Laissez-moi finir. Si on utilise des Laissez-moi termes finir. toujours un peu déplacés, Non, non, on risque animaux, c'est le hein? comportement. Je suis désolé, je peux Non, défendre non. cela. Si vous avez un Ok, comportement d'être d'accord. humain, on vous respecte. Il y a des gens qui ont dit que c'était moi qui ai cassé le live et que c'est à cause de moi que le live n'a pas marché. Là, ça marche mieux. J'aurais aimé que les mêmes disent que c'est à cause de moi que ça marche. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ce n'est pas symétrique. Donc, vous voyez que quand ils n'ont pas de quoi reprocher, ils réécrivent l'histoire. Oui, j'ai participé, j'étais à l'ambassade. Mais la vidéo est très claire. Vous voyez bien que j'y suis, mais je ne suis pas spécialement à l'aise d'y être. Parce que j'étais contre. J'avais dit, ça ne va pas aider Maurice Kamto. Paul King avait demandé de prendre les ambassades pour installer des ambassades. Il n'est pas demandé de prendre les ambassades pour les casser. Vous Ah, comprenez ce que je vous veux a dire? parlé avant ou... Mais Paul King, il a fait un interview qui est sur YouTube. Il en avait parlé, interviewé par Mais Paul ça, c'est Chouta, c'est après. public. Et c'est pas avant. Mais Je demande non. si avant Mais la non, casse de maintenant on l'a l'ambassade, il vous a arrêté. parlé. Maintenant on l'a arrêté quelques jours après les casses d'ambassade. Donc je vous parle, ça c'est avant. Après. OK. Mais non, Paul King n'a pas donné d'interview après les casses d'ambassade. Il a été Non, arrêté j'ai dit avant. immédiatement. Oui, Avant, c'était c'était avant, oui. officiel. Donc, il y a un Mais oui, canal c'était officiel. Mais OK. oui, c'était officiel, tout le monde sait. C'était officiel, c'était interviewé par Paul Chouta. OK. Vous êtes aujourd'hui en France, vous êtes ingénieur, vous êtes là depuis une quinzaine d'années, vous avez beaucoup d'expérience dans votre travail. Comment on peut faire pour que le Cameroun profite, votre pays profite de votre savoir? Paul, Serge Anango. Ben déjà, il faudrait que la diaspora, au Cameroun, je vais vous dire une chose. Moi, je suis désolé, ça va être très compliqué avec le type de diaspora qu'on a. Le travail que j'essaie de faire, c'est un travail d'assainissement. Je veux une diaspora où c'est les personnes compétentes qui puissent s'exprimer et les crapules ferment leur gueule. Non, moi, je parle du Cameroun. Non, Vous, en non, tant laissez-moi finir. qu'ingénieur, qu'est-ce que vous feriez Mais au je suis de la Cameroun? Parce que diaspora. Je suis de la diaspora. Donc, oui. Qu'est-ce que vous avant feriez de au pouvoir aider Cameroun? les Camerounais, Oui. avant de pouvoir aider les Camerounais, il faudrait que les Camerounais sachent reconnaître les compétences. Or, il se trouve que vous allez remarquer que quand vous êtes docteur, par exemple, dès que vous êtes en contradiction avec une personne, et vous dites que vous n'êtes pas docteur. Voilà. Donc, moi, je n'ai jamais été encore. Ben, ça change que la personne, déjà, si elle était en passe de travailler avec toi ou bien de participer à un projet dans lequel elle pouvait t'insérer, elle ne t'insérerait pas parce qu'elle a des humeurs avec toi. Tant que l'émotion prendra le pas, mais bien sûr, tant que l'émotion prendra le pas sur la raison, on ne pourra rien faire. Au jour de jus, pourquoi c'est difficile d'aider chez nous? C'est difficile d'aider chez nous parce que quand vous avez la compétence, vous êtes combattu parce que vous affirmez votre compétence. Moi, les gens connaissent ma formation. Mais vous avez toujours des gens qui disent « Oh, il est ingénieur où ?» Je ne sais pas, vous n'avez pas eu de mal pour trouver en quoi je suis ingénieur. Voilà, donc
j'imagine que vous n'êtes pas bien plus intelligent que la moyenne des Camerounais. Je ne vais pas vous dire que vous êtes un génie. Ça ne demande pas du génie que d'aller chercher ce genre d'informations. Mais vous avez tous les gens qui sont là pour remettre en question parce que c'est les humeurs. Et les Noirs sont comme ça. Dès lors que vous avez quelqu'un qui est ingénieur, s'il connaît un autre qui est ingénieur, au lieu de vous dire, vous pouvez travailler ensemble, il vous cogne les têtes. Il y a quelqu'un que vous avez reçu dans votre antenne qui a émis une idée géniale. On ne peut pas aider individuellement le Cameroun, ça n'a pas de sens. Il faut mettre en place une plateforme commune qui recense les compétences et qui va au Cameroun avec des projets et des offres. Voilà comment on peut aider. Et ça suppose qu'on s'entende. Le problème, c'est que dans un paradigme pareil, que veux-tu que les gars de la base puissent apporter? Ils sont tous incompétents. C'est des nullards, c'est des vendeurs de légumes pour certains, c'est des Mais la chômeurs. base, Donc, ouais. c'est eux qui font du bruit. Ils font du bruit, mais la base a un pouvoir de décrédibilisation hors norme. Attention, fisson, je suis encore au téléphone. La base a un pouvoir de décrédibilisation hors pair. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont nuisibles. Ils sont nuisibles. Donc, à partir du moment où ils ne peuvent pas rivaliser de compétences avec vous, ils utilisent des méthodes de lâche. Heureusement, moi, ça ne marche pas avec moi. Mais c'est leur travail. Et comment peut-on envisager avec une diaspora pareille? Parce que les Camerounais aujourd'hui, quand on parle de diaspora, ils nous parlent de la base et ils parlent de la base avec dégoût et vomissure. Depuis que j'ai commencé à taper sur cet arbre-là, j'ai. Mais en même temps, cette base-là fait lever 300 millions d'euros. Je ne comprends pas. 300, non, mais ils sont sérieux. 300 millions d'euros, vous voulez impressionner qui? Vous êtes au Canada, 300 millions d'euros, c'est quoi? Non, non, non. Admettons l'État Cameroun. Non, mais c'est pas la base qui a payé. Il y a des gens qui ont cotisé. Ah, okay. Il y a même des gens qui ne sont pas de la base qui ont cotisé. Et il y a d'ailleurs, je vais vous dire, je n'ai pas encore décidé ce volet-là. Vous en serez les premiers informés. Beaucoup de cartes volées pour remplir. Ce qui m'intéresse, mon cher ami, c'est le nombre de personnes différentes qui ont cotisé. Ça m'intéresse. Voilà. Vous verrez que ce n'est pas grand-chose. Vous verrez que ce n'est pas grand-chose. Et je vais vous dire aujourd'hui, n'allez pas vous gargariser avec ça, parce que Maurice Kamto, aujourd'hui, si Paul Biya n'avait pas d'argent, vous croyez que ça avait 300 millions là qu'on aurait sauvé les Camerounais? Vous plaisantez quand même. Vous plaisantez. S'il n'y avait pas d'argent au Cameroun, ce n'est pas 300 millions de francs CFA qu'on aurait sauvé les Camerounais. Donc, il ne faut pas faire comme si ce que l'État camerounais met en place est assez important. La base de Maurice Kamto pourrait apporter sa modeste contribution. C'est comme ça qu'il convient de l'appeler, une modeste contribution. Voilà. Le Niger, un des pays les plus pauvres en Afrique, a sorti 100 milliards pour gérer la pandémie. Je ne vais pas m'étendre sur les montants qui ont été sortis. Le Cameroun est rendu peut-être à, je pense, 3 milliards, dont un du gouvernement. Mauvaise information. Ce n'est pas 3 milliards du gouvernement. Les milliards, c'est ce que Paul Biya donne à titre personnel. 2 milliards donnés. Non, oui, ça, c'est ce qu'il donne à titre personnel. Mais 2 ça milliards. ne peut pas couvrir. Ça ne peut pas couvrir, bien sûr. Le gouvernement a un fonds de fonctionnement dont vous ne savez pas le montant. Il est illimité, c'est-à-dire qu'ils utiliseront cet argent tant que la maladie sera là. Donc, ce n'est pas en venant dire je mets 100 milliards, ça c'est pour impressionner les gens. C'est pour impressionner, c'est un peu comme si on va dans une réunion. On est tous là, chacun. On dit, bon, pour les obsèques de la grand-mère, voilà, il faudra, je ne sais pas moi, 5 millions. Voilà, je ne sais pas, je dis ça comme ça. Tu as ton cousin qui dit, j'ai donné 200 000. Et il y a quelqu'un qui dit, bah, écoutez, moi, tant qu'il y aura des besoins, je payerai. Donc, venez me voir de temps en temps les factures. Tant qu'il y a des besoins, je paye. À votre avis, qui est celui qui va le plus dépenser? Donc, arrêtons d'être impressionnés par les collègues. Je comprends la démarche. Serge Anango, vous êtes, on va parler de politique au Cameroun, on va parler de tribalisme, hein, parce que vous avez évoqué cela jusqu'ici. J'aimerais qu'on prenne un temps pour ça. Vous semblez manifester un dédain foncier pour les peuples bamileke, pour les bamileke au Cameroun. Ce dédain-là semble ressembler à une, je ne vais pas dire un complexe, soit de supériorité, soit de grave infériorité. Je ne peux pas comprendre ce qui peut motiver de nos jours, hein, quand on sait que vous êtes dans un pays moderne, ce qui peut vous motiver, parce qu'il y a peut-être des raisons, et de vous voir haïr un peuple, hein, quel qu'il soit. Quand on a vu ce qui s'est passé au Rwanda, quand on sait ce que les Juifs ont subi il y a quelques années, enfin quelques temps, quand on sait tout ce que ça peut mener, hein, des petits langages comme ça qui peuvent déboucher sur des choses immaîtrisables, Serge Anango, il se peut, et ça c'est la démarche de Talk Radio dans l'échange, il se peut qu'il y ait quelque chose de pratique qui vous dérange, que personne ne vous a jamais demandé. Nous avons choisi évidemment de vous prendre à l'antenne parce que nous estimons que vous êtes un Camerounais, que vous avez tous les droits
de l'être et que vous avez aussi en même temps tout ce qu'il faut pour avoir la libre expression, avoir votre droit de liberté. Mais est-ce que vous comprenez, Serge Anango, que cette liberté-là peut s'arrêter là où peut commencer celle des autres? Qu'est-ce qui fonde Cette votre... phrase, Oui, cette phrase ne veut rien dire. Ce qui oui, bon, enfin, m'intéresse, oui. alors, je pensais, ce qui m'intéresse, c'est les fondements de ce pourquoi je déclare ça. Vous avez fait des interprétations que je vous laisse libre. Hein. Vous êtes responsable de votre interprétation. Non, s'il y a Si quelque vous chose de faux, interprétez, dites-le moi, comme ça si on vous va. C'est pour interprétez, les si vous auditeurs, hein, interprétez, si vous Serge Anango, interprétez que Serge Anango, vous allez avoir la parole. Vous savez, moi, le but de Talk Radio ici, ce n'est pas de vous accuser de quoi que ce soit. Nous avons une perception qui peut être fausse et on espère que ça l'est. On a peut-être une façon de dérouler ça qui n'est pas correct. Dites-nous ce qui est faux dans les propos, ce qui est juste. Ouais. Mais non, à partir du moment où dans votre questionnement, vous ne tenez pas compte, je pense que quand je matérialise le dédain que vous avez déclaré, le dédain que j'aurais vis-à-vis de ce peuple-là, j'ai toujours des éléments factuels. Je pense que vous avez bien dit, vous avez fait un travail de lecture, d'écoute. Lorsque je dis, j'apporte des arguments. Vous ne m'avez pas interrogé sur les arguments, vous êtes resté sur, ça ne témoigne pas d'un complexe, d'un truc machin, vous êtes hors non, sujet. Non, je suis désolé, je ne réponds pas à cette question. J'aimerais bien. Ce que je veux, c'est que quelqu'un vienne me dire, tu as déclaré telle chose sur le peuple bamileke, c'est faux. Moi, je parle sur les faits. Je ne suis pas quelqu'un d'émotif, hein, je suis désolé, mais les gens, parce que beaucoup de gens sont émotifs chez nous. On pense que ce serait un règlement de compte, mais si j'ai des amis du Cameroun, si j'ai des camarades du lycée qui me connaissent, ils vont savoir que j'ai les mêmes positions depuis que je suis au lycée. Que quand vous voulez faire un projet, n'allez pas en parler en bamileke. Que le bamileke n'a pas une culture compatible avec l'esprit de démocratie d'une république. Ça, c'est mon point de vue depuis que je suis en terminale. Depuis que j'ai appris les fondements d'une démocratie à l'école et que j'ai regardé ce qui se passe dans les sociétés bamileke, ce n'est pas compatible. Et partant de là, mon postulat a toujours été clair depuis que je suis petit. La seule fois où j'ai essayé de, par ouverture d'esprit, mon cher Collins, de dire, bon, Serge, on peut avoir des positions, on les remet en question. T'as fait l'effort, c'était de dire, OK, bon, faisons l'exception à Maurice Kamto. Eh bien, les faits me donnent raison, M. Collins. C'est-à-dire qu'au final, les faits sont têtus. Voilà, j'aurais dû ne jamais soutenir cet homme. J'aurais dû m'en tenir à des positions qui étaient les miennes. Vous allez sur YouTube, vous cherchez des vidéos datant de 2015, 2016. Vous me trouverez là-bas expliquer que Maurice Kamto est un mauvais candidat pour la présidentielle déjà par rapport à sa tribu. Et les gens étaient souvent surpris parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disaient, tu manques, tu n'es pas Bamileke, Serge. Tu es un Atangana qui se cache derrière un Ango pour déstabiliser les Bamileke. Ben oui, c'est toujours ça, mais on ne parle pas du fond. Pourquoi je dis ça? Je dis clairement que la culture Bamileke n'est pas compatible avec la démocratie. Elle n'est même pas compatible avec le vivre ensemble, mon cher Colin. Je suis désolé de vous le dire. Et je suis prêt à affronter qui que ce soit, parce que là, vous me posez des questions. Et je ne pense pas qu'on ait le temps de se pencher là-dessus, oui. pour revenir dessus. Non, ça se base sur des faits, ça n'a rien d'un complexe. Non, je vais avoir un complexe, pourquoi? Il y a des Bamileke que je respecte. Par exemple, si vous regardez, il y a des Bamileke que je respecte. Et puis, la majorité, je les méprise. Comme qui? Par exemple, Foto Victor. Je respecte Foto Victor, par exemple. Je respecte le jeune qu'on appelle Claudel Noubissi, par exemple. Il n'y a pas beaucoup d'exemples, ne me demandez pas beaucoup. Hein. Donc, si on parle donc des ethnies comme ça et on parle des Bamileke, quel est le peuple en dehors des Bamileke que vous prenez comme exemple? Donnez-moi un exemple parce que vous ne mélangez pas par contre. Hein. Dites-moi, quel est le peuple, par opposition à tout cela, qui, au Cameroun, serait pour vous l'idéal? Les camps. Les Ekans. Les Ekans. Oui. Et pourquoi? Parce que j'ai eu beaucoup d'amis Ekans, je les connais, et j'ai eu beaucoup de copines qui venaient de là-bas. Donc, je connais à peu près comment ça vit en famille. Ils ont une culture plus compatible à l'esprit de démocratie et le vivre ensemble que les Bamileke. Est-ce que les Ekans étaient au Cameroun avant 1982? Comment ça, je ne comprends pas votre question? Je demande avant 1982, avant 82. Bien sûr qu'ils étaient au Cameroun, oui, ils y ont toujours été, oui. Ah bon? Et c'était le même, la même culture. Vous deviez être jeune, hein, mais Serge. Oui, mais non, j'étais à peine né, quoi. Donc, Voilà, c'est ça. Donc, avant 82, ils étaient au Cameroun. Il n'y avait pas de problème de tribalisme, non? Qu'est-ce qui vous permet d'affirmer cela? Parce que moi, j'étais au Cameroun, je n'étais pas jeune à ce moment-là. Est-ce qu'au Cameroun, on avait les médias comme on voit là? Non, mais excusez-moi.
Oui. Non, 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 c'est très intéressant parce qu'il il faut pas comparer les époques. C'est un peu comme comparer Non, non, je parle de Pelé. tribalisme. Hein. Non, 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 Focusons dans je le côté tribal des choses. comparer le tribalisme en 1970 Oui. avec le tribalisme en 2020, c'est comme comparer Pelé avec Lionel Messi. C'est juste stupide. Je suis désolé de dire. Mais c'est possible, non? C'est pas ça n'a pas de possible. sens. C'est pas possible de comparer Pelé à Messi? Non, mais non. Même les experts en foot vous disent que ça ne tient pas la route. Ce n'est pas les mêmes conditions de jeu. C'est pas les mêmes conditions de jeu, c'est pas le même référentiel. Mais dans ce cas, il faut ramener sur une même base de référence. Mais dans ce cas, on ne peut pas comparer, on ne peut rien comparer alors dans ce cas. Bah donc justement, on peut constater, voilà. On peut rien comparer donc. Oui. On peut constater, Mais qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'en 1900... On constate une recrudescence du tribalisme de la part d'une ethnie. Depuis quand? Depuis quand ça? Depuis 2018? Ça existait déjà. C'est depuis 2018? Non, 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 c'était latent avant 2018. Mais ça c'est... Depuis 2018, ils sont un peu lâchés quand même. Ça y est, ce qu'on appelle ce qui est latent et ce qui est sensible. Quels étaient les symptômes avant 2018, Serge Nango? Les symptômes du tribalisme? Oui. De la part des Bamileke? Je vais prendre un exemple. Quand vous avez une copine Bamileke, c'est plus facilement, vous êtes plus facilement accepté dans leur famille en tant que Bamileke que l'inverse. Ça se voit partout, non? Ou bien rendez-vous compte, c'est partout dans le monde. Vous n'entendez pas de comparaison. Vous avez dit en opposition au Cameroun, donc on se limite au référentiel camerounais. Maintenant, si vous voulez qu'on l'utilise dans tout le monde entier, il faut me le dire. C'est partout. Vous circonscrivez l'étude. Et quand je sens vous répondre sur la circonscription, vous voulez l'élargir. Il faut savoir faire. Je suis désolé. Restons au Cameroun. Donc, on reste sur. Oui, la question, c'était celle-là. Parce que si c'est dans le monde entier, c'est une autre réponse. Moi, je vais avec une femme. Je vais avec une femme blanche. Donc, et je vais vous dire, j'ai été plus facilement accepté dans sa famille que l'inverse. Voilà. Donc, là où vous avez l'habitude d'accuser les blancs d'être racistes, j'ai été plus facilement accepté dans sa famille qu'elle dans la mienne. On m'expliquait que non, c'est seulement, tu finis, tu viens prendre quand même ta femme au village, machin. Donc voilà, on oubliait presque que c'était un être humain. C'était presque limite si c'était un accessoire. Mais vous savez que le mariage, c'est quelque chose d'individuel. Hein. On ne peut pas en faire une règle. Hein. C'est pas... Vous m'avez demandé quelques éléments. Maintenant, ceux qui ont l'habitude à chaque fois d'opposer le reste, de s'opposer au reste du Cameroun. Est-ce qu'il n'y a que 2 tribus au Cameroun? Je vous pose la question. Il n'y a pas que 2 tribus au Cameroun. Non, il y a justement. Plusieurs. Justement. Mais on en a une qui, par frustration de ne pas... Ils disent qu'ils détiennent le commerce, donc on imagine qu'ils auraient dû être satisfaits, mais ils sont les premiers à donner l'impression qu'ils sont des victimes, donc ils s'opposent contre une autre tribu comme s'ils étaient la seule en face. On dirait que si vous arrivez... Moi, la question, avant 2018, mettons en 1984, quels étaient les symptômes du manifeste Bamileke anti des autres, selon vous? Moi, je vous parle de mon expérience. Quand vous me demandez des symptômes, on a observé beaucoup de choses, par exemple, pendant les villes mortes. On a observé des choses. Ou par exemple, on a des gens en Bouddha qui ont chassé tous les bouddhas qu'il y avait chez eux. C'est la première fois que vous entendez qu'au Cameroun, un peuple chasse d'autres peuples? Alors, je suis désolé, je ne suis pas un professeur d'histoire. Je parle de ce que je connais. C'est peut-être ça aussi. Je sais, j'admets bien que j'ai des limites à ce niveau. D'accord. Je redis encore ici, moi, chaque fois que je parle des choses présentes et qu'on veut me ramener dans le passé, c'est pas la première, vous n'êtes pas la première personne à essayer de me le faire. Non, je vais vous dire, l'histoire, ça ne m'intéresse pas. Vous savez pourquoi? Parce que la plupart du temps, chez nous en Afrique, c'est pour réveiller des rancœurs et des plaies. On ne sait pas gérer l'histoire. Si vous commencez à aborder l'histoire au Cameroun avec un Bassa et un Bamileke, s'ils avaient commencé à boire la bière ensemble, il y a de fortes chances qu'à la fin, l'un veut prendre sa bouteille pour tabasser l'autre avec. Donc, je ne m'intéresse pas à l'histoire. C'est des amis. Mais je pense des amis historiques, les Bassa et les Bamileke. Mais je suis désolé, j'avais des amis qui étaient du centre. Bassa. Quand j'ai soutenu Maurice Kamto, je ne les ai pas perdus. Le jour où j'ai tourné le dos à Maurice Kamto, j'ai perdu tous mes amis Bamileke. Est-ce que ça, ce n'est pas un élément, par exemple? Est-ce que ce n'est pas un élément, par exemple, qui peut te permettre de comprendre? Et j'en ai des exemples comme ça à profusion. J'en ai des exemples comme ça à profusion. Je suis d'accord avec vous, Serge. J'en prends. Je suis d'accord avec vous, Serge Nango. C'est très possible ce que vous dites. Non, mais vous voyez donc que cette tribu a un problème avec l'esprit de démocratie qui consiste à respecter le choix d'une personne. Des autres. Ah non, c'est clair. Ce que vous dites est très vrai. Voilà, il faut bien de le reconnaître. Non, c'est très vrai, mais il faudrait comprendre que c'est pour vous, c'est votre exemple. Vous comprenez? C'est votre exemple, Serge Nango. Donc, ce que moi, j'aimerais qu'on aborde pour terminer la discussion, c'est simplement, Serge Nango, oui.
Non, je reviens tout à l'heure. On va bientôt finir. Oui, oui, dans quelques Ouais, minutes. c'est parce que ma femme Donc, elle veut savoir ce que bien je sûr, voudrais c'est le manger. temps. C'est le Je temps. suis un prince, j'ai une chance, Ouais, ouais. j'ai une femme qui veut savoir, qui s'inquiète de ce Ce qui va que me je veux. plaire à table. Voilà. Bon, referme Vous- derrière toi, ma petite chérie. Mais si pour finir, hein, ce que je disais, c'est que vous, votre démarche c'est vrai pour vous, mais il faudrait comprendre aussi que c'est votre exemple à vous. La question maintenant, Mais Sergio Nango. voilà donc pourquoi je suis tout à fait disposé à avoir des Mhm. gens qui ont de contre-exemples qui, plutôt que de rester en commentaire, pondre les inepties, viennent m'affronter en face. Mais vous verrez qu'il n'y a personne. Essayez de Ouais, lancer l'appel la ici. question, la Je vous question, c'est invite que ici. ouais. Je vous invite ici à lancer un appel à ceux qui considèrent que dans mes propos, je ne parle que des expériences isolées. Et de venir, ça fait 3 mois que je dis que venez me contredire. J'ai dit les Bamileke, ils sont bêtes. C'est-à-dire qu'ils font Mhm. l'école pour l'école. Ils ne comprennent rien. En matière de compréhension de texte, ils sont nuls. Et je dis, venez m'affronter. Les gens préfèrent venir dire, oh, tu as fait ça. Oh, tu as déshabillé une fille. On est totalement hors sujet. Donc, tu dis de quelqu'un qui est bête, Serge au Anango, lieu qu'il Serge fasse. Anango, Attends, je finis, je suis. Tu dis des gens qui sont bêtes, au lieu qu'ils fassent preuve d'intelligence pour te contredire par l'intelligence, ils viennent avec la stupidité. Et ils confirment qu'ils sont cons. Donc je dis ici, s'il y a quelqu'un qui pense que dans mes positions vis-à-vis des Bamileke, je me trompe, organisez un débat, vous l'invitez, parce qu'ils sont très chauds, là, vous allez voir, l'entretien a duré quoi, 1h30. Ils sont Serge dans les Anango, commentaires pendant 1h30. Et quand vous allez Serge les inviter, Anango, ils vont vous dire qu'ils n'ont pas le temps. Bah oui, Serge très Anango, facile. on dit souvent que vous êtes qu'on est la moyenne des 5 personnes qui vous entourent. Vous pensez quoi? Que vous êtes au-dessus de la moyenne, de votre moyenne? Bah évidemment que je me sens au-dessus de la moyenne, sinon je ne les traiterai pas de chèvres. Non, non, Je je me sens dis, clairement au-dessus de la moyenne. on dit que vous êtes la moyenne des 5 personnes qui vous entourent. Des 5 personnes qui vous entourent les plus proches, Serge Anango. Est-ce que vous pensez que vous avez une très bonne moyenne? Oui, j'ai une très bonne moyenne, oui. Est-ce qu'on peut Bah, savoir qui vous entoure? elle Non, est on ne bien tient plus pas compte brillante de quand votre même, hein. femme. Hein? On ne tient pas Pourquoi? Mais compte de vous votre parlez femme. des gens qui m'entourent, mais il faut Non, je définir parle les critères, soyez ouais. sérieux. Bon, oui, ben, Vous dites des gens qui m'entourent, ma femme m'entoure. évidemment, je parle de Ah politique, oui. là. Je parle de politique, Ah. là. Ouais, Ah voilà. non, 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 vous avez vu que la politique, j'en fais plus. Je Ah suis bon? biaïste à titre personnel. Et je vous explique pourquoi. Ah, c'est ça. J'ai compris que c'était le meilleur risque. Il n'a pas raison, c'est le meilleur risque. Parce que Maurice Kamto, avec la bande de voyous là qui s'approche, ça c'est Mais le danger. Moi-même, bon, je prends le flingue et je m'en vais le tuer. de façon pratique, vos termes. De façon pratique, Serge Anango, Paul Biya a exercé pour le Cameroun depuis une quarantaine d'années, dans l'administration camerounaise depuis une cinquantaine d'années. De toute 60 ans. évidence, puisque nous sommes des humains tous, et on passera tous par un chemin qui n'est pas toujours bien attendu. Et je le regrette, hélas, L'après, j'aurais été l'après, tout à fait disponible à ce qu'on coupe les âges de certains crétins qui servent à rien pour rallonger celle de Paul Biya, mais je oui. regrette que oui, il va partir. Bon, Et voilà. malheureusement, Maintenant, on n'est pas encore admettons, prêt. on n'est Ben pas oui, prêt. Comment est-ce que vous projetez bah la un suite, après Paul bah Biya? la suite, ce n'est pas une question de projeter. La suite, je vais vous parler plutôt d'un souhait. On part du principe que les enfants reçoivent l'éducation de leur père. Donc, je pense que Franck Biya a tout à fait les qualités de son père. Et je pense qu'il faudrait que ce soit lui qui soit investi pour que... Je vais vous dire une chose, hein. Le Cameroun n'est pas à terre à cause de Paul Biya. Le Cameroun est à terre à cause de la mentalité. C'est ça quand vous allez comprendre. Aujourd'hui, Paul Biya, c'est le seul que vous pouvez insulter dans son pays, il n'y a pas de problème. Vous insultez Maurice Kamto sur Facebook, vous perdez vos comptes Facebook. J'insulte Paul Biya depuis 2013, cher Collins. Jusqu'en 2018, je n'avais jamais perdu de compte Facebook. Vous Quelqu'un avez m'avait eu un jamais procès à menacé. ce sujet, non? Mais jamais, mais non. C'était de la plaisanterie. C'était de la plaisanterie. Je dis ici à un taliban qui pense que je risque quelque chose quand même qui me paye le billet d'avion. C'était de la plaisanterie. Je n'ai jamais eu de procès. Il y a quelqu'un qui, à titre individuel, a déposé une plainte. Mais ce n'est pas parce que vous déposez une plainte que vous obtenez condamnation. Je crois aussi que les talibans ont déposé une plainte contre Ahmed Kamer. J'aimerais bien qu'ils nous disent où est la plainte. Déposer plainte ne veut pas dire avoir raison. Il y a aussi un abruti qui s'est fait appeler professeur de philosophie qui a déposé une plainte contre un ambassadeur au Cameroun. Donc J'aimerais savoir où est la plainte. vous, Déposer une plainte, ça ne veut rien dire. ok, Je d'accord. crois quand même Vous qu'on doit parlez de parler de l'après. droit. Hein, Vous parlez oui. de Franck Biya. Donc, pour moi oui. après, je pense que les Camerounais, c'est des monstres entre eux, la plupart, et que l'un des seuls qui est aujourd'hui modéré en tout, c'est Paul Biya. Vous mettez un extrémiste là-bas, entouré de la bande des raclus qui n'ont aucune connaissance du droit, parce que ces gars, ils vous expliquent que selon qu'ils vous aiment, le droit doit s'expliquer autrement que selon qu'ils ne vous aiment pas. Et l'après Paul Biya, alors? L'après Paul Biya, si c'est Franck Biya, ça va être comme avant Biya. Et ce n'est pas Franck Biya qui va venir développer le Cameroun. C'est la mentalité camerounaise qui doit être travaillée. Et c'est là-dessus que je travaille. Et si j'ai un coup de main à apporter dans l'après Paul Biya,
c'est de définir les solutions pour redresser cette sale mentalité. C'est la mentalité le problème chez nous. Regarde, ceux qui sont dans la diaspora, mon cher Collins, ils ne sont pas sous Paul Biya. Ils sont parfois plus idiots que tous les animaux qui sont au Cameroun. Ils sont même parfois plus idiots que les animaux du Cameroun. Et il a fallu, je n'ai jamais vu, ans. je vous dis, attends, laissez-moi finir. Je n'ai jamais vu au Cameroun quelqu'un attaquer la bagarre devant un commissariat. Gars, on sait que quand tu es devant un commissariat à l'Embéré, quand tu cherches quelqu'un à la bagarre, tu essaies quand même de le faire loin d'Embéré. Je vais parler comme au quartier là maintenant. Je n'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu quelqu'un commencer la bagarre devant un gendarme ou devant une gendarmerie ou devant une sous-préfecture ou même devant un tribunal. Ça ne s'est jamais fait. J'ai vécu ça en France, mon type, où j'ai eu une bande de chèvres pour venir chercher la bagarre devant un tribunal. Vous pensez qu'ils ont quelque chose à apporter aux Camerounais? Non, ces gens n'ont rien à apporter aux Camerounais. Ils sont bien moins éduqués que les Camerounais. Et ça, ce n'est pas de la faute de Paul Biya. Donc, ces gars, c'est des dangers. Il faut les expulser, il faut les exterminer. Il ne faut plus qu'ils aient moyen de parler. Selon Donc, vous, si l'après Paul Biya... Oui, allez-y. Non, pour moi, l'après Paul Biya, c'est de donner plus à part belle, c'est de régler le problème de mentalité. La mentalité, c'est le problème du Cameroun. Ce n'est pas Paul Biya, parce que tous ces crétins qui sont dans la diaspora, qui sont incapables de tracer les collectes. Vous avez vu une seule collecte qui se passe de façon clean? Jamais. Même la collecte de Maurice Kamto, il y a plein de choses à dire dessus. Je suis en train de collecter les preuves. Donc, je vais faire des directs là-dessus. Sur la collecte de Maurice Kamto, il y a plein de flou, plein de malhonnêteté, plein de roublardise là-dessus. Donc, je suis... Oui, ça peut, oui, ça marche. Je suis en train de travailler sur la question. Vous savez, moi, je ne viens devant les gens que lorsque j'ai l'ensemble des preuves, que j'ai l'ensemble des preuves. Donc, je travaille sur la question. Donc, pour vous dire que voilà dans un cas de figure de quelqu'un qui veut remplacer Paul Biya, qui est incapable d'être honnête dans une gestion financière de quoi 300 millions de francs CFA, une broutille. C'est-à-dire, ça ne vaut même pas le prix de ma baraque. Donc, il n'est même pas foutu de gérer. Franck Biya que vous projetez à la place de son père. Oui, Franck Biya, oui. Vous l'avez connu dans de la gestion. Comment il est très méconnu. Est-ce que vous avez la chance de le connaître plus près? Alors, je vais vous expliquer quelque chose. Vous savez que dans toutes les situations, pour avoir un avis, il faut toujours partir d'un a priori, non? Si vous avez fait un peu de raisonnement dans votre vie, on part toujours d'un a priori. Et que parfois, convaincre quelqu'un, malgré la force des preuves, est parfois difficile parce que la personne part d'un a priori très loin. Alors, je ne vais pas rentrer dans les niveaux de confiance ici. Si on veut mathématiser ça, je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais moi, je pars d'un a priori positif avec Franck Biya. J'ai un a priori positif sur lui parce que son père avait une certaine caractéristique. C'est une personne qui a toujours été sobre. Ce n'est pas un fils de président qui se met en avant. Et tenez-vous tranquille, si Ahidjo a donné le pouvoir à Paul Biya, c'est parce que c'était l'une des rares personnes dans le gouvernement qui ne la ramenait pas trop. Il était très calme, très posé. Donc, il y a des fortes présomptions de ressemblance. Parce qu'il va développer au Cameroun, Paul Biya a échoué, ce n'est pas que de son seul fait, c'est la sale mentalité au Cameroun. Paul Biya n'est pas responsable dans les quartiers où on mettait un bac à ordures. Les gens versent ces ordures partout, parfois à Yaoundé. On dit qu'il n'y a pas de bac à ordures. Mais j'ai déjà vu des quartiers où tu as un bac à ordures, tu as quelqu'un qui vient jeter les ordures à côté. Ça, ce n'est pas Paul Biya. C'est l'éducation dans les familles. Ce n'est pas Paul Biya qui fait que quand quelqu'un est un laveur d'assiettes en Europe, au lieu de respecter un ingénieur, parce que dans le cadre de la construction du Cameroun, l'ingénieur peut plus s'apporter que lui, même s'il aime le Cameroun. Hein. Ce n'est pas une histoire de j'aime le Cameroun. Tu peux aimer le Cameroun plus que moi. Mais tu dois reconnaître que pour construire le Cameroun, c'est les ingénieurs. Donald Trump est puissant aujourd'hui parce qu'il y a des ingénieurs qui ont travaillé sur l'arme atomique. C'est avec l'arme atomique qu'il se sent fort. Quand Kim Jong-un porte sa paire de couilles pour déposer aussi sur la table et dit qu'il peut menacer Donald Trump, c'est parce qu'il a développé l'ingénierie chez lui de l'armurerie. C'est les ingénieurs. Donc, un laveur d'assiettes ou, je ne sais pas moi, un sans-papier en Occident, bien qu'il aime le Cameroun plus que moi, je veux bien lui concéder cela, mon cher Collins. Je veux bien concéder qu'ils aiment le Cameroun plus que moi, qu'ils sont prêts à mourir pour le Cameroun. Mais le fait est que dans le cadre de la construction du Cameroun, j'ai plus à apporter que cette bande d'enflures. Et s'ils ne sont pas déjà capables de respecter ça, vous pensez qu'un monde d'ingénieurs ferait marcher un État, c'est ça? Bah, je vais vous dire une chose. Qui peut le plus, peut le moins. Si vous n'avez que des ingénieurs, certains peuvent devenir des ouvriers pour construire. Mais si vous n'avez que des ouvriers, vous ne pouvez rien faire. Vous pensez qu'un ingénieur peut être un bon technicien? Mais avant d'être ingénieur, on a fait quoi? J'ai fait du travaux manuel. Hey, mon type, j'ai bossé. C'est pas tous les ingénieurs. Hein? Non, mais oui, mais ce n'est pas tous les ingénieurs qui sont ingénieurs. Mais bien sûr, mais il y en aura qui pourront bricoler. Je vous dis qui peut le plus, peut le moins. La plupart du temps, les ingénieurs, c'est des très bons bricoleurs. Moi, personnellement, je ne suis pas un bon bricoleur. Mais mon petit frère, si. Par exemple, mon petit frère qui a construit sa maison, il a fait beaucoup dessus avec ses mains pour économiser de l'argent. Mais moi, j'ai toujours tout payé. Même ma pelouse, je n'ai rien fait à la main. Je ne suis pas un bricoleur. Donc, mais pourtant, il y a des ingénieurs qui bricolent bien. J'ai dit qui peut le plus, peut le moins. Si vous n'avez que des ingénieurs, vous pouvez en avoir qui font le rôle d'ouvrier et construire une société. Et si vous n'avez que des laveurs d'assiettes et des vendeurs de tomates,
vous n'allez pas pouvoir ériger un gratte-ciel, mon cher Collins. D'accord. Serge Anango, on s'achemine encore vers la fin. C'est certainement qu'on va avoir une autre rencontre, hein, parce que celle-ci Oui, je suis tout à était fait assez disponible. large. Et j'espère que dans notre rencontre, j'aurai un taliban en face qui viendra me répondre, qui ne se cache pas derrière les commentaires, ou Vous, qui ne vous, menace pas, ou qui ne menace pas d'aller bagarrer avec les gens, qui viennent convaincre les Camerounais que Serge Anango, c'est un salopard, il raconte n'importe quoi. Je vous invite fortement à prévoir la contradiction et prévoir 3 heures. Je suis tout à fait disponible. oui, nous c'est l'échange, hein, mais bon. Écoutez, Serge Anango, on va quand même terminer par quelque chose d'important, par l'actualité au Cameroun. Jean-Jacques Kindi, vous devez connaître son domaine d'études, hein, c'est un Économiste, ingénieur aussi oui. comme vous. C'est un Euh, ingénieur, mais oui, il a très économique. passé, il est passé de son parti à l'autre parti. Vous êtes, Mhm. je crois que vous comprenez c'est quoi le changement de veste maintenant. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Donc, vous voulez dire que parce que j'ai renoncé, Non, non, j'ai non, trouvé. non, je veux Non, mais dire que attends, donc vous êtes vous en train de me comprenez, non, dépeindre non, comme. une façon, non, Attends, attends, une attends. façon, c'est pas Non, ça. c'est très Une, humoristique. Vous êtes en train de me une façon dépeindre comme de le rire, une spécialiste façon de du rire. retournement Non, de non, pas veste de au Cameroun. spécialiste, Non, hein, non, parce qu'on en connaît, on en je le connaît. prends pas mal. Je le Non, prends pas non, mal, hein, c'était pour rire. Mais qu'est-ce que ça vous me fait un peu pensez rigoler. de ce mouvement de Jean-Jacques Kennedy? On va Bah, pas. je trouve sincèrement que si, à un moment donné, la politique, c'est une question d'intérêt. Je pense que beaucoup d'Africains n'ont pas compris la politique. Voilà pourquoi ils ont beaucoup insulté Jean de Dieu Momo. Et vous ne pouvez trouver aucune trace de moi, même quand je défendais Camto insulter Jean de Dieu Momo. Vous n'en trouverez pas. Mm. J'ai toujours estimé, les Camerounais ne comprennent pas la politique. À un moment donné, vous avez une vision politique. Et il faut un véhicule. Vous pouvez avoir votre propre véhicule qui n'a pas les moyens d'aller jusqu'à destination. Mhm. Mais un gars, il vous dit, bon, écoute, je vous loue mon Je camion, vous remarque, ouais. je vous remorque et puis je vous emporte. La Ouais. politique, c'est ça. Ouais. Et c'est pour ça que beaucoup de gens parlent de retournement de veste. Dès lors que tu dis une position qui est contraire à celle que tu as dit là-bas, on dit tu t'es contredit parce que le Bamileke dans son cerveau givré, le cerveau givré, prenez bien, Non, non, givré, ça veut c'est dire pas les statique. Bamileke qui ont demandé à Non, Jean-Jacques Kennedy de changer non, de. laissez-moi finir. Mais c'est Ouais. Bamileke qui l'attaque, c'est Bamileke qui ne comprennent pas. Excusez-moi, j'ai Mais des exemples. finalement, dans les Bamileke, qu'est-ce Non, que mais vous étiez? non, mais j'ai des exemples. C'est le reste des Camerounais. Quand c'est les 5 Jamen quittent le SDF pour aller au MRC, est-ce qu'il y a des gens qui l'attaquent? Personne ne l'attaque. Quand San Severango rejoint MRC, il ne subit pas une horde d'attaque. Ah Dès bon? lors que vous êtes du Mais vous n'avez MRC, pas. non. Attendez, informez-moi là. Non, c'est pas aussi. Ben justement, ça faisait pas autant de bruit. Informez-vous. Si ça faisait autant de bruit, mais bien sûr qu'il y a quelques personnes Informez-vous. qui ont fait de remous, mais ça ne Bon, fait pas pas autant de quelques bruit personnes, quand c'est hein. l'inverse. Ah ouais, mais attends, moi, ça fait un an. Pas Moi, j'ai quelques décidé personnes. que. Oui, Pas mais non. quelques personnes. Non, il y a quelques personnes. Quelques personnes. Je vous garantis que ça fait Paul-Éric pas autant de bruit. Kingé, oui, bon, pour Voilà, Jean-Jacques Paul Kennedy, Eric Kingé. Voilà, Paul Eric Kingé. Vous avez vu oui, comment ça s'est passé? non, Vous avez vu la violence? Vous avez vu quelle la violence? violence. Pourtant, la violence d'État, on est même parti déterrer son fils pour l'attaquer avec. Vous rigolez ou quoi? On Il a faut fait vous quoi? informer. Je retourne ce que vous venez de dire. On a fait Il faut quoi? vous renseigner quand même. On est même parti déterrer son fils. On a pris Bon, des photos de son fils pour l'attaquer en disant qu'il est l'auteur du meurtre ah, de son fils. Ah bah oui. ok. Bah voilà la Hmm, politique, hein. Voilà la politique chez les hmm. Bamileke, hein. C'est ça. C'est bien Donc la politique, finalement, hein. les Bamileke sont partout, hein, au Cameroun. Ah oui, les Bamileke, oui, c'est un peu, je le regrette, effectivement, oui. Ils sont un peu partout. Il faudrait mieux de rester vendre des tomates et l'eau glacée, c'est ce qu'ils savent mieux faire, et laisser la politique aux gens qui s'y connaissent. Parce que Vous quand comprenez les quand même que Bamileke c'est n'ont pas, grave ce que vous dites là? les Bamileke, ils ont une conception de la politique statique quand ça les arrange et dynamique quand ça les arrange. Mais où étaient-ils C'est-à-dire que, depuis 40 ans, ces Bamileke-là? Je ne comprends pas, ils étaient où? bah justement, ils ne sont pas préparés, ils s'intéressaient pas à la politique. Et ils tombent Ah, dans la politique. Ben oui, ils ne s'intéressent pas à la politique et ils n'ont pas l'humilité de reconnaître qu'ils sont des puceaux en politique et qu'ils devraient fermer leur gueule et prendre des coups. dans le secrétaire général de la présidence, c'est un puceau de la politique? Bah, excuse-moi, le Jean secrétaire général de la Cueté. présidence. Oui, bah non, bah, il y a des exceptions. Moi, je suis Ah, bamileke. ouais? Non, mais vous voulez que je vous parle comme si vous Non, avez non, 2 ans d'âge, non. mon frère? Mais j'en connais Bah alors, plein, les Bamileke. non, mais Jean vous de en Dieu connaissez Momo, plein. ce sont des Bamileke. Oui, mais Jean de Dieu Momo, c'est un bamileke, bien sûr. Donc, c'est bien entendu dans la discussion. Je pars Mm, du principe que vous comprenez ce qu'on appelle exception. mm. Prouvez-moi qu'ils sont généraux et non pas marginaux. Vous me parlez de la marche. Je suis désolé, je me fonde pas sur la marche. Jean de Dieu Momo, Jean Kouete, Serge Anango, c'est la marche. En Ah bon? général, les Bamileke sont ces animaux qu'on voit tout le temps sur Facebook aujourd'hui venir parler politique à notre place. Ah bon? Il faudrait mieux de la fermer un petit peu. Oui. Mais je comprends. Donc, Paul-Éric Kingé, Ah son oui. changement Non, de. Paul-Éric Kenyé, puisque visiblement, on l'a attribué un autre nom. Donc, Paul-Éric Kenyé, il faut le dire. Les Ouais. Bamileke l'ont baptisé comme tel. C'est ça la politique chez les Son, Bamileke. son mouvement, vous l'avez compris aussi? Son changement de. Oui, oui, mais bien sûr, bien sûr. Et je vais vous dire une chose, je ne vais pas rentrer dans les confidences, mais Paul-Éric Kingé a quitté le MRC depuis décembre 2018. Mhm. Donc, au moment où on l'arrête, il n'est même pas associé au plan. On a arrêté Paul-Éric Kingé gratuitement, je le sais.
Paul Henri a quitté le MRC, son alliance, il a cassé depuis décembre 2018. Les gens ne le savent pas. Mais le jour où il va se faire sa sortie pour déballer, vous en saurez plus. Ça fait longtemps qu'on attend sa sortie. Mais oui, mais bien sûr, il y a autre chose, il y a le Covid. Donc vous allez attendre, c'est à son rythme, c'est lui le patron. Même s'il attend 1 an, vous allez qu'attendre. C'est lui le boss. Ok, d'accord. Serge Anango, ça nous a fait. Paul Henri Kingele comme moi, on ne lui dicte pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ce que j'essaie de dire, c'est qu'il faudrait que ces gens apprennent à respecter les orientations des autres et rester sur le terrain politique. Si vous n'avez pas d'argument pour attaquer les positions d'une personne, même si ces positions vous énervent, fermez votre gueule, parce que c'est la chose qui est mieux à faire. Ce n'est pas en venant insulter. Je vous dis, je mets au défi à n'importe quelle personne stupide qui se sent assez fort de se proposer à venir me challenger la prochaine. Parce que là, j'ai fini par vous prendre comme un challenger parce que vous avez des questions qui étaient assez orientées. Non, j'aime ça, ça m'a permis. Moi, je veux comprendre la logique qu'il y a dans votre... Parce que c'est rare. Ma logique, je suis désolé, ma logique, elle est très bien expliquée dans mes lives. Je suis désolé, je viens pas dans mes lives. J'ai pas eu le temps de suivre tout ça. Voilà, non, mais je comprends. Serge Anango, comprenez quand même que c'est rare d'avoir des gens comme vous qui sont capables de nos jours, sur les médias sociaux, d'insulter un peuple, quel qu'il soit. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous savez ce que c'est qu'une l'appel à la haine, oui. Non, attention, je vous interdis le truc. Je n'appelle pas à la haine. Ah bon? L'insulte, c'est un propos volontairement outrageux, ne renfermant l'imputation d'aucun fait. Quand je dis que les Bamilékés sont des givrés du cerveau, j'ai des éléments pour moi. Donc, vous pouvez pas m'attaquer en justice avec moi, je vous mets au défi, vous pouvez essayer. Mais vous êtes Bamilékés, c'est faux. Partant de vous, déjà, ce n'est pas possible d'expliquer ce que vous allez expliquer. Vous êtes Bamilékés. C'est pour ça que vous avez donc une compréhension qui est binaire, c'est-à-dire que quand quelqu'un vous dit quelque chose, vous pensez qu'il faut à tout prix aller chercher des petites... Je vais vous poser une question simple. Quand vous êtes devant une rivière, elle s'écoule d'amont vers l'aval, vrai ou faux? Vrai. Je suis mécanicien du fluide. Je peux vous démontrer que dans la rivière, il y a des particules qui font le retour inverse, qui montent. Ah, c'est très possible. Si vous faites une coupure, vous regardez les champs de vitesse sur un plan, vous allez voir qu'il y a des vitesses négatives. Est-ce que ça contredit le fait que la rivière s'écoule d'amont vers l'aval? Non. Mais alors, vous n'avez pas parlé. Vous n'avez pas parlé de particules. Mais parce qu'il y a un genre de Dieu Momo que ça contredit ma thèse sur les Bamilékés qui sont des rats et des fripouilles. Non, vous n'allez pas faire l'inverse. Parce que si on regarde la généralité, parce qu'on a l'impression, Serge Anango, que vous êtes attaqué par des personnes qui n'ont pas de responsabilité, qui ne sont pas responsables, et que vous avez emprunté leur jeu. Et là, maintenant, ne généralisez pas. Justement, ils n'ont pas de responsabilité. Ils ne sont pas responsables, et vous avez emprunté leur jeu, et vous généralisez par la suite. Non, ça. La conception qu'on a de la politique ne dépend pas des responsabilités qu'on a. Ils n'ont pas de responsabilité, mais ils ont clairement montré qu'il ne faut surtout pas qu'ils aient des responsabilités. Donc, je travaille justement pour ça. C'est qu'ils n'en aient jamais. Oui, donc, mais je suis désolé, Collins. J'espère que tu sais draguer une femme. J'ose croire que tu sais draguer une femme. Vous avez déjà dragué une femme en la stigmatisant et vous avez réussi à la mettre dans votre lit? Parce que quand on drague une femme, la fidélité, c'est dans le lit quand même, on est d'accord. Essayez de draguer une femme en appliquant la méthode de ces animaux. Vous voyez que la femme, elle va vous rejeter, elle n'a pas besoin de sortir avec vous pour savoir que vous êtes un porc. Ils n'ont pas de femmes, eux? Ces gens, ils ont peut-être des femmes qui sont des chèvres comme elles. Moi, je parle de draguer une femme sur le sens de la séduction. Quand la politique, c'est la séduction. Vous ne pouvez pas convaincre avec des menaces, avec des agressions, avec de la stigmatisation. Vous ne pouvez pas. Quand je défendais Maurice Kamto, je vous mets au défi de me prouver que j'avais le même comportement que j'étais toujours dans l'argumentation, je proposais des débats avec l'équipe en face. Vous étiez ressemblant à Maurice Kamto. Vous étiez ressemblant à Maurice Kamto. Vous teniez sur le fil parce que vous n'avez jamais pris Maurice Kamto dans la pensée, quand même. Voilà, je me tenais sur le fil de Maurice Kamto qui a écrit L'urgence de la pensée. Voilà. Et celui qui a écrit L'urgence de la pensée ne va pas s'entourer de voyous. Écoutez, quand on est leader de ce niveau-là, on ne choisit plus dans le public qui va l'aimer ou pas. Si, on choisit. Vous avez une mauvaise connaissance de la politique. Comment il procéderait? Si un groupe d'extrémistes qui commence à dire mort à tous les Indiens du Canada, mort aux habitants de la Gaspésie. Mais ils s'en défait. Justin Trudeau va dire attendez les gars, je ne vous connais pas. Mais peut-être vous ne l'avez pas suivi. J'ai interviewé Maurice Kamto quand il était au Canada et il s'est carrément mis à part de ce groupe-là. Oui, mais c'est quand même eux qui ont loué les bagnoles pour lui. C'est quand même eux qui ont loué les bagnoles pour lui. C'est eux qui ont organisé. Non, pas au Canada. Ils sont même payé le luxe. Ils sont même payé le luxe d'aller. Non, à Paris, ils sont même payé le luxe d'aller bagarrer sur scène. La basse, vous ne pouvez pas me dire que c'est pas MRC. Ils sont même allés bagarrer sur l'estrade. C'est dire à quel point c'est des chèvres. Vous imaginez, Maurice Kamto a fait des campagnes au Cameroun.
Il n'y a jamais eu personne qui bagarre sur l'estrade. On arrive en France, c'est la seule diaspora du monde où on va bagarrer dans l'estrade. Mais Non, mais la ces gars diaspora française a c'est des cette porcs. particularité-là. Non, diaspora européenne. C'est pour ça qu'il faut la combattre jusque dans leur chiotte. C'est pour ça qu'il faut la combattre jusque dans leur chiotte. Et je vais leur dire, je profite ici pour passer un message. Si eux, ils n'ont que la violence pour la réponse, qu'ils sachent que nous sommes prêts. Parce que moi aussi, j'ai des gars. Quand vous dites nous, c'est qui maintenant? Bah, moi, avec. Mais je ne suis pas seul. Vous croyez quoi? C'est les patriotes ou bien c'est les biaïstes? Parce que vous parlez. Non, c'est tous ceux qui sont contre cette racaille. Il y en a, il y en a beaucoup. Il y en a plus que vous y croyez. Hein. Mais pendant vous avez parlé de Franck Biya, on va en sortir avec ça. Vous avez parlé de Franck Biya comme possible successeur. Qu'est-ce que vous faites Non, pas comme possible successeur, comme le successeur que j'aimerais voir. Voilà. Qu'est-ce que pour moi, le Cameroun, pour changer d'avis, le Cameroun. Et pas le Congo. Non. Non. Attendez, je finis. Je vais vous expliquer pourquoi. Oui. Il y a des guerres. Il y a des guerres des clans à ce niveau-là. D'accord? Si vous mettez l'un et pas l'autre, ça risque de mal finir. C'est exactement pour les mêmes raisons que quand Aïdja voulait remettre le pouvoir, il a remis le pouvoir à un non-aime que personne ne voyait, à Paul Biya. Moi, je pense que le non-aime ici, c'est Franck Biya. Il n'a jamais fait de politique. Il n'a jamais fait parler de lui-même. C'est quelqu'un de très modeste, de très réservé, qui est plutôt humble. C'est quelqu'un qui est humble. Réservé comme son père, non? Pardon? Comme son père, il est réservé comme son père. Voilà. Pour pouvoir changer la mentalité au Cameroun, il faut la changer dans un climat de paix et pas dans un climat de guerre. Ce n'est pas dans un climat de guerre qu'il faut changer la mentalité. Et c'est pour ça qu'il faut une continuité de ce que Paul Biya a fait. Donc, pour vous, aujourd'hui, il faut continuer ce que Paul Biya a fait pendant les 38 ans, maintenir la cohésion. Pour vous, la cohésion, c'est ce qu'on voit au Cameroun maintenant. Je vais vous expliquer une chose. Avec le Nozo. Si on a un cadre de paix, comme celui qu'on a eu, bon, le Nozo, ce n'est pas Paul Biya. Arrêtons ce facteur d'attribution fondamentale. Non, je parle de l'unité du Cameroun. Voilà. Bah oui, ce n'est pas Paul Biya. Donc, le Nord, ça s'est dégradé parce qu'on a trompé les Camerounais. C'est une guerre diffuse. L'armée gagnerait difficilement une guerre diffuse. Une guerre où elle ne peut pas compter sur l'appui de la population. En France, pourquoi on liquide les terroristes facilement? Parce que l'armée s'appuie sur la population. Tout le monde est contre les terroristes. Mais imaginons que la loi Atlantique où je me trouve était pro-terroriste. Chaque personne gardait un terroriste chez lui. Ça devenait compliqué pour l'armée. On pourrait tendre des embuscades à des fourgons militaires et les tuer. Donc, quand c'est une guerre diffuse, c'est compliqué de la gagner. J'ai perdu un oncle là-bas en 2018. J'ai perdu un oncle. Donc, c'est une guerre très compliquée à gagner. Parce qu'on a trompé la population à cet endroit-là que l'armée, c'était le diable. Au jour d'aujourd'hui, on l'a compris. Et nous allons travailler pour rétablir cette vérité-là. Comme tu joues avec ça, comme tu es irresponsable de continuer à parler des ambazoniens comme si c'est des personnes normaux, c'est des raclus, c'est des terroristes, c'est des fils de pute comme ceux qui sont dans la diaspora. Je suis désolé. Anango, est-ce que vous êtes un biaïste affilié ou bien vous êtes un biaïste autoproclamé comme ça? Est-ce que vous avez des liens avec le groupe? Il faudrait... Non. Avec Messanga Nyamdi, par exemple, qui est tête de file. Non, pas du tout. Pardon? Qui est pédophile? Qui est tête de file, Messanga Nyamdi. J'ai entendu pédophile, pardon. Non, je n'en sais pas. Je n'en sais rien de ce côté-là, mais je voulais savoir si vous étiez affilié ou bien autoproclamé. Je ne suis pas un défenseur irrationnel de Paul Biya. Je pense que les 38 ans de Paul Biya sont très largement défendables, calmement, objectivement, avec des arguments tangibles que personne de normal en face ne peut remettre en question. Je ne suis pas dans un fanatisme stupide. Hein. Okay. Je vous dis encore une fois. Donc, vous n'êtes pas affilié alors au biaïsme comme Non, pas du tout. Pas du tout. Okay. Donc, vous êtes proclamé comme ça. Effectivement. Pour finir, hein, j'avais prévu celle-là. Nathalie Nkoa, comment elle va? Ça, c'est une très bonne question. Je crois qu'elle va bien. J'ai le même niveau d'information sur la question que vous. Ah bon, mais vous l'avez défendu un temps. Oui, je l'ai défendu un temps, mais après, vous pouvez défendre les gens, après vous avez des désaccords. Donc, j'ai le même niveau d'information que vous. Ah, ok, d'accord, je comprends. Merci Serge Anango, ça nous a fait plaisir de vous recevoir sur Troc Radio. Hein. On se donne un rendez-vous parce que là, c'était très intéressant, mais c'était trop large. Sur des sujets bien précis, nous allons vous interpeller autant que vous. Et j'espère qu'il y aura une tranche où il y aura quelqu'un qui se portera volontaire pour venir m'apporter une contradiction, ne serait-ce pour 30 minutes, comme dans les grandes émissions, 30 minutes de débat avec une personne. Non, je vais facilement trouver un écan qui viendra faire ce travail-là, rassurez-vous. Oui, mais que ce soit un écan. Il viendra vous démontrer que ce que vous dites n'est pas vrai. Je veux bien. Ah ouais? Je veux bien. Je le ferai, je vous le promets. Ils sont nombreux. Non, parce qu'ils sont nombreux, ils m'écrivent là, ils sont nombreux. Ils disent, ils ne sont pas d'accord.
Mais c'est pas eux les plus énervés. Il faut prendre un énervé taliban. Non, ils sont vraiment énervés, hein, ces écrans qui m'écrivent là. Bon, ramène-moi un écran et un bami. Je veux les deux. Non, mais bon, on ne va pas commencer à faire des démarches comme ça, tribaliques. En tout cas, vous avez été très intéressant, Serge. Serge, vous avez été très intéressant. Permets-moi de passer un petit message. Oui, bien sûr. Je propose à ceux qui disent des fois, Maurice Kamto, d'arrêter de se cacher en faux profil derrière les écrans, qui prennent leur responsabilité et qui viennent dans des débats où on voit leur visage et qui défendent leurs convictions. Parce que ce genre de comportement, c'est du terrorisme. Ils ont envoyé Ebala au casse-pipe. Ce monsieur s'est retrouvé 7000 crétins qui le regardaient. Il a cru qu'il avait 7000 personnes sur qui il pouvait compter. Il s'est retrouvé embarqué tout seul. Voilà. Et donc, il faudrait que ces gens, ils arrêtent de venir croire qu'ils peuvent s'aimer la terreur et ainsi de suite. Qui sortent du clavier et qui viennent. Et que si un message positif, un message positif pour finir, hein, parce que là, vous avez un message positif pour le Cameroun, pour l'unité du Cameroun. Positif pour le Cameroun, c'est dire que il faut se définir comme Camerounais avant de se définir comme de sa tribu. Exact. Quand j'attaque les Bamileke, bon, je ne voulais pas livrer mon secret, mais quand j'attaque les Bamileke, c'est pas tous les Bamileke que j'attaque. Je le dis quand même parce que, bon, comme vous l'avez dit positif, j'attaque le crétin qui se définit d'abord comme Bamileke avant de se définir comme Camerounais. Okay. C'est de lui que j'attaque. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de Bamileke qui me soutiennent, parce que ces Bamileke se définissent comme Camerounais avant d'être Bamileke. Mais voilà, Serge Nango. Ceux que je cible majoritairement, ce sont ceux-là qui font l'inverse. Qui pensent d'abord à l'orgueil de leur tribu avant de penser à l'unité nationale. Ouais. Mon message aujourd'hui, c'est de dire que pensez Cameroun avant de penser village. J'avais deviné que c'est impossible qu'on soit aussi intelligent et qu'on ait des propos aussi parfois discutables. Vous voyez que le message de la fin, c'est un message positif sur lequel il faudrait qu'on rebondisse dans le futur et qu'on aille toujours dans ce sens, Serge Nango, parce que ce que vous faites. Je peux vous garantir que ce n'est pas la première fois que je l'explique, mais ce n'est pas ce qui va être retenu par cette meute porcine de ce Mais je pense qu'il ne faudrait pas, je pense qu'il faudrait pas rester collé à ceux qui vous tirent vers le bas. Il faut placer un regard vers le haut dans le sens que vous dites, pour construire ce Cameroun-là demain. Ce que je veux, c'est que ceux qui nous tirent vers le bas, laissez-les tomber, laissez-les dans le Non, ils font trop de bruit. Non. Mais ils nous empêchent de travailler. Ils nous empêchent. Mais regardez. Anango, orientez vos oreilles vers d'autres bruits. Hein. Il y a des bruits positifs. Non, je suis désolé. Ouais. On a fait des réunions avec les patriotes. Ouais. Il est compliqué pour nous de travailler dans une ambiance avec tant de décibels. Il faut qu'on la fasse taire. Et c'est en train de marcher là. Vous avez remarqué là qu'ils sont assez calmes en ce moment. Donc quand ils vont définitivement comprendre. Moi, j'ai dit sincèrement, le dernier message que je donne à ceux qui veulent troubler l'unité du Cameroun, si vous voulez à tout prix la guerre au Cameroun, moi, Serge Nango, je m'engage à la financer à condition que vous soyez déjà au Cameroun. Vous n'allez pas vouloir la guerre et d'envoyer les enfants des autres. C'est vous qui êtes énervé par Paul Biya, ce n'est pas ceux qui sont au Cameroun. Je suis désolé. Il faudrait aussi que la basse prenne beaucoup de gens du Cameroun. Il faudrait qu'ils arrêtent de vivre dans leur bulle. Ils vivent beaucoup dans leur bulle avec tous ces faux profils qui les trompent. Il faudrait qu'ils prennent souvent le temps de prendre le pouls au Cameroun, d'avoir des antennes locales. J'ai des gens au Cameroun. Donc, quand vous voyez, j'attaque violemment la diaspora, je ne trahis pas. C'est parce qu'ils sont complètement à l'ouest. Okay. Ils sont complètement à l'ouest. Ils n'ont rien compris des attentes des Camerounais. Je les ai compris. Mais comme je ne peux pas les transcrire ici, puisqu'ils font plus de bruit que moi, il faut d'abord qu'on leur shut their fucking up. Voilà. Il faut qu'on leur ferme d'abord la gueule. C'est pas le plus positif, mais ce qui est certain, c'est que nous avons c'est de ça. Ouais. C'est de se définir comme Camerounais avant comme toute autre tribu. Avant d'aller dans les tribales. Ouais. Voilà, c'est ça. Mais la plupart des temps. Ok. Mais évidemment, vous avez bien compris que je suis pas écan. Je suis écan parce que les Bamileke, à un moment donné, croyant me faire du chantage, m'ont dit que je n'étais plus Bamileke parce que machin. Je leur ai dit, mais si vous croyez qu'on me fait du chantage avec ça, vous n'êtes pas né. Donc, je vais donc décider d'être écan. Et je pense qu'ils ont été très choqués de se rendre compte que les écans m'ont accueilli à bras ouverts. Ça ne me surprend pas parce que c'est un peuple que je connais. Donc, je suis rentré dans plus de femmes écans que dans plus de femmes Bamileke. C'est un peuple que je connais plutôt bien, même de l'intérieur. C'est un étalon de mesure, ça, le fait de rentrer. Mais non, une façon de dire que je connais très bien. Une façon de dire que je connais très bien ce peuple. OK. Même de l'intérieur.
Merci, même de l'intérieur. Bon, c'est pour rire, hein, on ne va pas se mettre des plaintes dans le dos. Ben, écoutez, on est dans un monde de écoutez, voilà. écoutez, les sujets étaient graves, les mots choisis étaient, ça c'est pour les auditeurs, Non, hein, les mots choisis franchement, mes mots étaient pas ont pour but de faciles, révéler, mes mais mots ont pour but de révéler la conscience. Je suis désolé, je vais vous expliquer quelque chose. ouais. Dans l'espace médiatique camerounais, vous avez des gens qui sont modérés, d'accord, qui ont le même message que moi, mais de façon modérée. Moi, je prône la diversité et non l'universalité. Si on se ressemble tous, ça veut dire mettre les œufs dans le même panier. Et il y a un discours, il y a un proverbe bamileke qui le dit clairement, il ne faut pas mettre ses œufs dans le même panier. D'accord? Donc, s'il y a déjà des gens qui ont le même message que moi, même sur SATV, hier, par exemple, j'ai un jeune homme qui a commencé la pole, qui a fait un direct pour s'exprimer. C'est quelqu'un qui est plutôt posé, qui est plutôt modéré. Mon petit frère, c'est pareil. Il est plutôt posé, il est modéré. On n'est pas obligé de se ressembler. Moi, j'apporte une alternative. Voilà, je viens avec une autre façon de communiquer pour réveiller la conscience. Il y en a qui sont séduits par cette façon de parler. Il faudrait que ceux que ça énerve l'acceptent. Et je les invite quand ils sont énervés, surtout quand ils me voient porter ce chapeau, il faudrait qu'ils comprennent que je vais pas être doux avec eux. C'est le flingueur, ça, non? Voilà, quand je mets ce chapeau, c'est pour ne pas être doux. Donc, si vous voulez que je sois politiquement correct dans votre live, ne demandez pas de ne pas me mettre ce chapeau. Mais quand je le mets, c'est parce que je sais que je ne vais pas être gentil. Je ne suis pas là pour la prochaine fois, ne le mettez pas. Ce que je dis, c'est que je veux qu'on se concentre sur le fondement de mon point de vue et non pas se contenter de juger l'homme par rapport au point de vue. C'est de l'acte nominem, c'est du sophisme. Et ça ne marche pas avec moi, vu que je connais tous ces trucs-là, tous ces biais cognitifs, toutes ces argumentations fallacieuses. Je sais les détecter à 10 000 km. Donc, quelqu'un ne peut pas me déstabiliser avec ça. Ce qui m'intéresse, c'est le fond, ce que j'ai dit. À quel niveau tu n'es pas d'accord? On a remarqué que ces gens sont souvent des chiens, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas d'accord, mais ils ne savent pas exprimer pourquoi ils ne sont pas d'accord. Et quand vous leur dites, mais dites-moi pourquoi vous n'êtes pas d'accord, ils sautent du coq à l'âne. Pour notre part, vous allez bien comprendre que Talk Radio ne peut pas être d'accord avec les propos que vous avez avancés, dans le sens évidemment, que ça vous engage que vous, et que, bien entendu, hein, en tant que personne, en tant que personne issue de ce Cameroun-là, évidemment, vous avez des propos qui sont quand même au-delà de la limite, mais on a pu comprendre, et c'était ça notre objectif, comprendre un peu ce qui fonde votre démarche, et au final, on comprend que c'est juste une question de replacer les choses, d'ordonnancer les choses autrement, hein, de rentrer d'abord par le Cameroun avant d'aller rejoindre sa tribu. Serge Nango, je vais vous dire encore une fois merci et surtout d'avoir partagé tout cela. La prochaine fois, ne remettez pas votre chapeau pour qu'on ait une conversation d'une autre civilité. Merci Alors, beaucoup. La prochaine fois, assurez-vous, si vous voulez que ça se passe bien, de faire un peu de nettoyage dans votre espace aussi. C'est-à-dire que quand je sois en live avec vous, je vois des personnes qui réagissent sur ce que nous disons, vous et moi, et pas sur les animaux qui viennent régler la problème de rancœur. Oui, oui. Je vous invite après le live. Je vous invite après le live à faire le tour des commentaires et à liquider tous les animaux qui sont dessus, qui étaient hors sujet. Non, je pense que c'est tout ça c'est ça la divergence des points de vue. Non, mais je suis désolé, je m'y connais très bien. Parce que quelqu'un pourra m'écrire de faire couper tous les mots déplacés que vous avez. Non, quand on était à l'école, les troublants, on les mettait dehors. Oui, toujours. Ben voilà. Donc le troubleur, c'est celui qui ne va pas dans le sens de la classe. On ne met pas à l'école les médiocres. J'entends bien que quelqu'un, dans mon discours, le perçoive avec une certaine lenteur, mais qu'il manifeste sa volonté de comprendre. Mais quand quelqu'un vient, il parle de toute autre chose, pompe des commentaires qui n'ont aucun sens, pour moi, c'est un troubleur, il faut le mettre dehors. C'est ce que je fais chez moi. Et ça se passe plutôt bien. Mais le troubleur écrit et le troubleur oral, c'est des gens qu'il faut mettre dehors. Mais non, nous, on ne met pas les gens dehors. Nous, on essaie de discuter et on se dit qu'à force de discuter, si vous arrivez à les faire raisonner, on en viendra. Je vous dis bon courage. Ok, non, mais ok. Mais à force de discuter et d'échanger comme ça, on aboutira à quelque chose demain. Je suis persuadé que d'ici quelques années, on parlera autrement. Serge Nango, l'artiviste camerounais que nous avons reçu, merci beaucoup et certainement à la prochaine sur Talk Radio, la radio de l'échange. Merci d'invitation, Collins. Collins Yemi, merci. Malgré tous les Collins, malgré tous les problèmes techniques, on a quand même réussi. On a réussi quand même. Hein. On a réussi, merci voilà. Donc, je vous remercie et à la prochaine. Hein. Merci, bye bye.